Oh yeah! Actualité. On n'a pas de nouvelles de layoffs aujourd'hui, surprenamment. Là. Critique. Si c'est un 91, là, god damn, this game's gonna be glorious. Rumeur. Tu gardes en tête que ça veut pas dire à 100% que c'est legit, là. Discussion. Puis si la successeur de la Switch n'a pas du backwards compatibility, yo, ça va faire mal. Réaction. C'est pire que Skull Island Rise of Kong. That is crazy. La VICTIIMINUTE avec Victim. Mesdames et messieurs, bienvenue à la VICTIIMINUTE du lundi 22 janvier 2024. Où est-ce qu'on jase de l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement? Aujourd'hui, en manchette, on parle d'un set de LEGO de The Legend of Zelda, du dévoilement de WWE 2K24, des sorties de la semaine niveau jeux vidéo, films et séries télé. Mais commençons avec le jeu du moment, Palworld, qui est en train d'exploser un paquet de records depuis sa sortie de vendredi dernier sur Xbox et Steam. Comme vous pouvez voir, affiché à l'écran en ce moment, dernière mise à jour qui a été publiée ce matin à 4h15 du matin par l'official Twitter account anglais de Palworld. 5 millions de copies vendues pour Palworld en 3 jours. Complètement hallucinant. On en parlait avant de commencer le show. Qui aurait prédit ça la semaine passée? OK? Personne. Right? Même moi, je vous ai dit last week. Hey, vendredi, Palworld sort. Ça va soit être quand même cool, soit que ça va lancer dans un état complètement buggé, vu que c'est un early access game. C'est même pas le full version, ça là. Right? Game preview sur Xbox. Si tu vas sur le Steam Store page pour Palworld, c'est early access. That's crazy, man. C'est pas le premier jeu Early Access qui connaît autant de succès, mais reste que quand même, pour un jeu, c'est même pas le final form de ce jeu-là. Là. Et 5 millions de copies vendues en 3 jours. Là, je vois qu'il y en a qui linkent des affaires là, au niveau du player base. Don't worry, we'll get into that in just a second. On va couvrir les chiffres de vente pour commencer, puis après ça, on va se lancer dans tout ce qui est player base. Là. Ça l'update là, à chaque heure, il y a une mise à jour. Par rapport à tout ça, là, juste comme pour vous montrer le Twitter account de Palworld, c'était ça tout au long du week-end. Là. Genre, mise à jour sur où est-ce qu'ils sont rendus au niveau des ventes, au niveau du player count. C'est comme, c'était the topic of conversation au travers du week-end. Fait que 5 millions en 3 jours, disant thank you so much. In addition, thank you all. Thank you for all the illustrations on Palworld art and videos on Palclips from all over the world. Please leave a review if you've been enjoying your time in Palworld. Hashtag PocketPair, qui est le développeur. Fait que, juste pour mettre ça en perspective, là. Right? Et pour ceux qui live under a rock, qui ont aucunement entendu parler de Palworld, c'est le jeu qu'on décrivait comme étant Pokémon, mais avec des guns, right? Et si tu y joues, tu te rends compte que c'est beaucoup plus que juste Pokémon avec des guns. C'est plus enclin avec des jeux comme des jeux de survie comme Valheim, Ark, etc. Mais reste que dans son concept, dans son visuel, dans sa présentation, beaucoup de gens comparent le tout à Pokémon, qui est une des franchises, en fait, si c'est pas la franchise qui rapporte le plus d'argent année après année. Check this out. On a notre boy at GamesCage sur Twitter, notre resident Sonic Hype Guy, qui dit just to put into perspective, Pokémon, the #1 biggest media franchise of all time, and Scarlet and Violet sold 10 million in 3 days. Puis Pokémon aussi, c'est une propriété intellectuelle qui est établie depuis
presque 30 ans, right? On approche comme le 30e anniversaire de Pokémon. Right? Ça a été fait en quelle année Pokémon, là? Je me souviens même plus. 1997. Donc là, on est quoi? On est rendu à genre 20... On a dépassé le 25 years? 20... On est rendu à 27... Non. 27 ans, je pense. Right? Yeah, 27 ans. Fait que Palworld, qui est un développé, qui est un Early Access Game. Je répète tous les points. Early Access Game fait par un développeur indie, ok? A été capable d'atteindre. Puis en plus, juste sur PC et Xbox, là, disponible sur Game Pass en plus! Il faut que j'augmente ma voix d'un octave, tellement que c'est impressionnant. Genre, disponible sur Game Pass en plus. 5 millions de copies vendues, là. C'est fou! C'est fou! Fait que, comme qu'il dit, this sold half of that, and it's a new IP that people barely knew about till a few days ago. Discourse however you'd like, this is gaming history in the making. Et avec toute la bouche à oreille qui se donne par rapport à Palworld, les milliers de Twitch streams, de YouTube vidéos, de contenu par rapport à Palworld qui se font au moment même, je serais pas surpris que d'ici comme la fin de la semaine ça soit doublé. Là, just check this shit out, ok? Sur Twitch en ce moment, là, you got 355k viewers sur Palworld. Maybe. This is insane. Hey, Pickles, what's up, buddy? How are you? This is insane, ok? In fucking sane. Et là, ça c'est juste d'un point de vue de vente. Là, ça a peut-être été mis à jour au travers des dernières heures, là, juste double-checker parce que j'ai fait ma planif hier soir avant de me coucher. Fait que ça se peut qu'au travail de la nuit, ça l'a changé. Ok, let's see. Update paru ce matin à 8h30. Third highest all-time peak in Steam history. « 1,5 million de joueurs in-game en même temps. 1,5 million. OK? Comme plus de joueurs que Cyberpunk, Elden Ring, New World, Hogwarts Legacy et le Game of the Year winner de last year Baldur's Gate 3. C'est complètement fou. Complètement fou. Steam users currently playing Palworld has exceeded 1.5 million. Thank you so much for making us the third highest concurrent played game on Steam ever. We are working hard to make the game as enjoyable as possible. Thank you. Est-ce que ça va battre CS2? Je pense pas que ça va toucher PUBG. Je penserais pas. Parce que PUBG, quand il est sorti, c'était comme le premier. Je sais pas quand que ça a atteint, mais je vais assumer que c'était quand que PUBG était genre à son pic. Puis c'est vraiment le seul Battle Royale sur le marché avant que Fortnite débarque. C'est Palworld a un peu plus de compétition dans le survival genre, quoique ça reste quand même le seul jeu de ce genre-là pour le moment, mais je pense pas qu'il va toucher PUBG là. Mehdi dans le YouTube chat qui dit GG mec, super boulot. Ben salut Mehdi. Hein? Comme vous savez, on stream en simultané sur YouTube et Twitch maintenant. Fait que merci du commentaire positif, c'est très apprécié, très apprécié. Mais est-ce que Palworld, est-ce qu'il faut pour rester populaire à long terme? Ben c'est ça qui arrive, tu sais. Va falloir tracker le tout parce que ça arrive souvent que des jeux sortent puis connaissent beaucoup de succès en partant, puis après ça ils fall off. Tu sais, gardez en tête que c'est un jeu early access. Il va toujours avoir des approfondissements de manière régulière, vu que c'est un jeu qui est dans un état qui n'est pas terminé. Fait que... yeah, on va voir comment le développeur est capable de push out content. Parce qu'en ce moment, là, comme tous les projecteurs sont mis sur Palworld. OK? Je me demande si les chiffres Game Pass sont plus high. Bonne question. Bonne question. J'ai aucune idée. Moi non plus, mais je fais ça.
Je les ai connus avec Craftopia, puis c'était vraiment good aussi, mais ça manquait de quoi? Palworld has entered the chat. On va en parler de Craftopia. Don't you worry. Don't you worry about it. I got all my discussion points sorted out. Par rapport à ça. Penses-tu que Game Freak sont en sueur? Je vais m'abstenir de répondre à ta question, Samro, parce qu'on va en parler dans quelques instants. Comme mon début là, est concentré sur les faits, les chiffres, puis après ça, on va marquer dans la conversation, le débat qui entoure Palworld pour le moment. Fait que third highest all-time peak in Steam history pour Palworld. Quoi d'autre là? Fait que comme j'ai dit, 1.5 million de peak players. Ça, j'imagine que c'est en date de ce matin ou en date de cette nuit peut-être. C'est comme ça fait juste augmenter là. 12 minutes ago, 1.5 million. Êtes-vous pas à l'école? Travaillez-vous pas, guys? What we doing là? On est lundi matin à 9h20 quelques minutes. People are gaming at Palworld comme des esti no life. C'est quand même surprenant. J'aurais pensé que ça aurait droppé. En termes de player base, là, c'est un jeu qui a explosé au travers du week-end, mais je m'attendais à ce qu'il y ait une petite drop aussitôt que là, la semaine normale reprend. Mais genre, comme ça semble vraiment pas comme perdre de hype. Là. Un jeu de même, tu calls malade, ben je sais pas à quel point que c'est addictif, mais yeah man, le momentum est définitivement présent pour Palworld. C'est correct, Alexis, même moi je l'ai pas tant essayé. Fait que it's all good. It's all good. Fait que yeah. Attends, ça je l'ai mal mis, je vais le mettre là. On va embarquer là-dedans dans quelques instants. Fait que là, ça a tellement été populaire, guys, que les développeurs ont dû faire un meeting d'urgence avec Epic Games. Comme vous pouvez voir dans le Steam DB, là, ils utilisent les Epic Online Services, donc les serveurs de Epic Games pour maintenir le jeu en place. Et il y avait tellement de monde, tu sais, même eux, j'imagine, qui anticipaient pas un autant gros lancement. Ils ont dû comme rencontrer Epic Games, faire comme yo, we might need your help par rapport à ça. Report de Insider Gaming qui a été updaté par la suite. Fait que qu'est-ce qu'on peut lire l'update directement là. Epic Games has told Insider Gaming that Palworld held a pre-configured limit on the back-end and the issue has now been resolved. Fait que j'imagine qu'il y avait juste trop de monde qui se connectait en même temps là, puis que ça a fait bugger un peu les serveurs. An emergency meeting was held to troubleshoot an issue brought on the swarm of players flooding Palworld, eager to experience what is one of the most successful meme games ever. Et là, je sais pas s'il discredit un peu Palworld en disant que c'est un meme game. Je serais peut-être pas prêt à dire que c'est un meme game parce que c'est un peu genre. C'est un peu méchant, là. Mais, yeah. Epic Games has told Insider Game that Palworld had a pre-configured limit on the backhand and the issue has now been resolved. At first blush, you'd be forgiven for thinking Palworld is a Pokemon game, and then you'll see the guns and strange violent elements. When Palworld was first revealed, the world had no way of believing it would ever make it to market given the similarities the game bears to Nintendo's legendary monster catching franchise. Currently, Palworld is beating out almost every game on Steam. It sits just 200,000 players behind Counter-Strike 2. Ça, c'est le moment où est-ce que ça a été écrit, là, puis là, ça l'a dépassé, comme vous le savez maintenant. Which is consistently the most popular game on the PC platform. It is smashing down the likes of Dota 2, PUBG, GTA 5, Apex Legends, and Baldur's Gate 3. What's even more surprising is that Palworld isn't even a free-to-play game. CS2, free-to-play. PUBG, avant il l'était pas, là je suis pas mal sûr qu'il l'est. Free-to-play game. Quel autre jeu qui est dans la liste là? Dota 2, free-to-play. Lost Ark est-tu free-to-play? Je me souviens plus. Je pense que oui. Cyberpunk, of course not. Elden Ring non plus. New World.
New World, je suis pas sûr par exemple. Je pense pas. Est-ce que New World est free to play? Mais je me souviens plus. Mais tu sais, quand même, ça aussi, là, à prendre en considération. Ce jeu-là bat des records across the board. New World est payant, ok. Seriously, it's borderline strange at times. There are opportunities for players to capture these cute creatures and then put them to work in slave labor camps and equip them with assault rifles to fight against the death, to the death against all manner of opponents. It's different and it doesn't take itself seriously. That's why it is doing so well. Parce que dites-vous que tous les joueurs de Pokémon là, oui, c'est des die-hard fans, ok? Mais, of course, il manque de quoi à chaque fois, right? C'est tout le temps soit au niveau des visuels, soit au niveau du gameplay. Genre, le potentiel de Pokémon n'est pas exploité à son plein potentiel parce que c'est Game Freak, c'est Pokémon Company, c'est Nintendo qui call la shot. On a juste besoin de prendre le dernier jeu de Pokémon qui est sorti, Scarlet and Violet, à quel point que clairement là, c'était, je dirais pas low effort, mais ils ont pas mis le paquet dans le jeu là. Right? Ils ont pas approfondi ben les spécificités techniques au niveau du jeu, même au niveau du concept, quoi qu'ils ont changé un peu la donne, là, je vais leur donner ce crédit-là, qui ont essayé de remixer la sauce traditionnelle de Pokémon, mais for the most part, il y a beaucoup de monde qui sont ressortis de Scarlet and Violet en disant hey, c'est vraiment nice ce qu'ils ont fait avec Pokémon, mais comme Jesus Christ, peux-tu avoir un jeu qui fonctionne, qui bug pas, pis qui a pas de l'air d'un jeu de Nintendo 64, tu sais? Et Palworld, ce que ça l'offre, c'est un peu un gros genre mixage de plein d'éléments, en plus d'avoir comme le concept des Pocket Monsters qu'on connaît depuis des années avec Pokémon. Puis aussi d'aller dans une direction plus sérieuse et plus approfondie au niveau du survival, crafting, etc. Fait que c'est comme un mixage de plein d'affaires, de plein de genres de jeux ensemble qui fonctionnent bien. Puis tu sais, tu regardes le initial trailer de ça, même moi au début là, j'étais comme, ça va jamais fonctionner. On dirait un ramassis de genres de jeux vidéo random, puis ils sont juste en mode, hey, on va essayer de cram le plus d'inspiration de jeux différents et faire un jeu avec tout ça, puis ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Quand max soit raisonnable un jeu de GameCube, sure, mais you get what I mean. Quand les jeux de Game Boy sont plus complets et moins buggés, il y a un problème. C'est ça. Et c'est pas trop facile, il y a quand même du défi. J'en doute pas. Effectivement, j'en doute pas. Fait qu'il y a Palworld qui explose des records. Cependant, ça ne vient pas avec son lot de controverses. Et c'est là qu'on va embarquer un peu plus dans le discourse de Palworld au travers du week-end. Pour ceux qui n'ont pas suivi ça au travers des réseaux sociaux. Gros back and forth en termes de... c'est le facteur éthique. Ok, c'est de même je vais l'expliquer. Le facteur éthique concernant Palworld. Right? Donc, exhibit numéro 1. Ok? C'est toute la notion de plagiat. Ok? Vu que c'est un jeu qui s'inspire grandement de Pokémon et il y a des designs de Pals qui ressemblent beaucoup à certains designs de Pokémon. Comme on peut voir juste à l'instant, on a Meowth, qui est, je pense, c'est c'est-tu le Galarian? En tout cas, c'est une regional version là, de Meowth qui ressemble un peu à la créature dans Palworld. T'sais, on a les mêmes yeux, la même bouche. C'est un chat, right? Très similaire. Merci Nashi pour le 17e mois resub. Et là, l'affaire qui arrive, c'est que le monde on spot aussi que les créateurs de Palworld sont des fans
de Generative AI Tools. Et là aussi, ça, c'est une autre notion qui est très divisée. Hein? Une notion qui est très controversée dans l'industrie du jeu vidéo. Toute l'implémentation des intelligences artificielles dans le développement de jeux vidéo. Parce que, ben, tu sais, si tu utilises du AI pour mettre des trucs en place dans ton jeu alors que clairement des êtres humains auraient pu le faire, ben c'est un peu cheap. Right? C'est un peu. C'est pas bien vu de faire ça, là. Juste avec last week, c'était quoi? C'était Foam Stars qui avait dit qu'on utilisait du Generative AI pour genre 0.1% de notre jeu, puis le monde a quand même perçu ça comme la merde, tu sais. Cependant, si tu fais un peu plus de recherche, il n'y a rien qui prouve que Palworld utilise ou a été développé avec des outils AI pour tout ce qui est le design du jeu ou aussi le design des pals. Là, j'ai un thread. Où est-ce qu'il est mon thread? Je l'ai-tu perdu? Ah, il est là, ok. Là, j'ai un thread juste ici, là, qui met certains designs en comparaison pour vous montrer à quel point que c'est proche. Mais je pense pas qu'ils vont se faire hit with the lawsuit, right? We got one over there. On a, of course, the Meowth comparison, comme vous avez pu voir. Je connais pas les Pokémon par cœur, là. Sorry, je suis pas that die-hard of a fan. Mega Aggron's body is inspired. Giratina's face. Tu sais, beaucoup de similitudes, mais encore là, tu sais. C'est genre. I tried to copy my homework, puis j'ai changé quelques mots, genre. Or I tried to copy your homework, puis j'ai changé quelques mots, là. Sobble, Shaman's body. Ça, ouais, ça je l'ai vu en partant, là, le Wooloo design, là, le petit mouton. Là. Luxray aussi, ça c'est très, genre, évident, là. On a un Eevee aussi lookalike. Ça c'est quoi, c'est Totoro qui s'appelle? Electabuzz. C'est comme, à vous de juger si c'est vraiment considéré comme du plagiat ou encore si c'est juste des similitudes. C'est sûr que, tu sais, quand tu fais un jeu en plus qui est dans la même lignée, c'est un peu difficile, right? C'est un peu difficile de pas avoir de comparaison. Mais là, tu sais, la quantité de jeux là, de Pocket Monsters qui existent sur le marché, puis que, tu sais, eux avec, ils s'inspirent ou, c'est pas, ils plagient entre guillemets Pokémon. Tu sais, comme, Pokémon, c'est la référence parce que ça a le monopole, right? Fait comme, à moins que tu utilises exactement les mêmes affaires, je pense pas qu'il y a place à dire que c'est du plagiat en tant que tel, là. C'est plus ça. Mais même à ça, le monde comme n'empêche qu'il était un peu intense avec ce discours-là. Je vais lire le report initial de VGC, puis après ça, on va marquer dans d'autres points de discussion par rapport à ça, là. Juste voir le chat, qu'est-ce qu'il dit. Anyway, Pokémon ne force même plus pour les nouveaux designs de Pokémon. C'est différent. Un se tient sur 2 pattes, l'autre sur 4. Aussi que les AI se font entraîner sur des modèles sur lesquels ils n'ont pas les droits. C'est encore pas mal controversé, tout ça. Ça avec. Mais tu sais, comme dites-vous que il y a plein de compagnies qui utilisent des intelligences artificielles pour générer des produits ou créer des affaires. C'est juste qu'on le sait pas. C'est juste. Cette information-là est pas out there, là. Tu sais, comme. Je doute fort bien, là. Genre, Microsoft, of all people, c'est clair que Microsoft doit utiliser du AI pour, genre, générer certaines affaires au sein de la compagnie, là. Niaise-moi. C'est juste qu'on ne sait pas à ce niveau-là. Fait que ça fait pas les manchettes, là. Case in point, Pokémon vs Dragon Quest. C'est pas pour rien, c'est normal qu'il y ait le débat. C'est ni le premier ni le dernier. Hey, can I copy your homework? Sure, just make it look different so it doesn't look like you just copied it. Sure thing. Yeah, t'sais, comme même Dragon Quest, là. Il y a certaines comparaisons à faire. C'est sûr que là, tu sais, quand t'as des affaires évidentes comme
l'image de Meowth, c'est sûr que là, le monde, ça génère un questionnement par rapport à ça. Mais tu sais, je serais pas prêt à dire que c'est du blatant plagiarism, là. Je pense pas que H-Bomber Guy, pardon, pas HB. H-Bomber Guy va faire une vidéo sur Palworld qui plagie Pokémon, tu sais. Parce que rendu là, tu sais, comme tous les jeux, là, genre... C'est un exemple cave, ok? C'est peut-être pas legit, je vais le dire pareil. C'est comme si je dis, hey, Tomb Raider, c'est du plagiat de Indiana Jones. Ou genre, Uncharted, c'est du plagiat de Tomb Raider qui est du plagiat de... Tu sais, comme... C'est le même concept en soi, c'est juste qu'ils ont changé des affaires. Right? Puis on pourrait faire cet argument-là pour n'importe quel jeu dans le même genre, là, tu sais. Fait que... Genre... Bayonetta, c'est du plagiat de Devil May Cry and so on and so forth, là, tu sais. Toutes les MOBA ever, right? Fait comme... C'est juste que, encore là, tu sais, je suis pas pour défendre le développeur de Palworld, mais c'est juste que, tu sais, des affaires de même, là, c'est comme un peu trop évident. Puis ça l'amène des questionnements par rapport à tout le développement et les idées derrière comment ce jeu-là a été amené, là. En même temps, on est rendu à combien de Pokémon? 1000. Il y a un Pokémon que c'est littéralement un tas de merde. Ça devient dur à défendre, tu sais. Nintendo doit pas triper right now, mais je peux pas croire qu'il gagnerait pour plagiat. Nintendo, en ce moment, là, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Nintendo does not give two fucks about this, ok? Il y a mon tweet de Nintendo. Ah, il est là, il est sur mon autre écran. Nintendo en ce moment does not give two fucks about this. Tout le monde parle de Palworld sur Twitter. Eux sont comme, did you catch that? Explore some hidden details within Pokémon Scarlet and Violet. Puis mettre un nest clip par rapport genre de whatever this is là. They do not give a fuck, ok? Si la seule affaire que Palworld fait là, ou peut potentiellement faire, quoi que ça m'étonnerait bien gros parce que c'est Nintendo. Vous savez comment Nintendo est, ils font à leur tête puis ils s'en calissent un peu. La seule affaire que Palworld peut faire, c'est sonner quelques cloches chez... je dis Nintendo, mais tu sais, Pokémon Company, Game Freak, là, j'ai regroupe tout ensemble là, parce que c'est pas mal eux qui call la shot au sein de Pokémon. Mais la seule affaire que ça peut faire avec eux, c'est comme, hey, wake up, là, on a un peu plus de compétition, on devrait essayer de mettre un peu plus d'effort et un peu plus de temps dans nos jeux au lieu de littéralement shit out de fucking bare minimum puis faire des milliers en vente. Parce que c'est Pokémon, tu sais. Nintendo ont plagié le Discovery Channel avec le Flamingo. Tu sais. Mettons que je suis Game Freak et que je tiens en main le trailer du prochain Pokémon Game, pas vraiment mieux que Scarlet and Violet, je crisserai ça au vidange tout de suite. Ben, tu sais, exactement. Exactement. Bon, fait qu'on lit le report de VGC concernant Pocket Pair et l'utilisation de AI. Steam's newest hit survival game, Palworld, has been accused of plagiarizing designs from Pokemon, as social media users negatively highlight its creators' historical association with generative AI tools. Palworld by Japanese studio Pocket Pair released into early access on PC and Xbox on Friday and immediately became a breakout success with its creator claiming 2 million sales in 24 hours. Puis là, comme vous avez pu voir ce matin, on est rendu à 5 millions en 3 jours. The huge launch exposure inevitably reignited discourse that has followed Palworld since its announcement, around its character designs, apparent similarities to Pokemon. Although the gameplay of Palworld is closer to survival games like Ark and Rust than Game Freak's series, many social media users have noted the obvious influences its character designs have taken from the Nintendo series. Following Palworld's release on Friday, some ex-users collated perceived similarities between Palworld's pals and Pokemon. It's not even subtle about its ripoffs. How much else has it stolen? Wrote one user. Another added, I want to like Palworld, but I don't know if I can support running existing Pokemon through a fusser and passing them off as, quote, new IP. Là, le tweet en question semble avoir été deleté. Let's see.
Ah, le gars, il a lock son account parce que c'est ça le fucking discourse de Palworld en ce moment. Là, on a d'autres comparatifs ici même. The situation is further muddled in the eyes of some by Pocket Pair's historical relationship with generative AI tools. Artist Zaytree noted on X that one of its previous titles was AI Art Imposter, a game which literally uses an AI image generator as its core mechanic. The user also highlighted multiple historical X posts by Pocket Pair's CEO Takuro Mizobe, in which he appeared to praise the potential of AI image generators for content creation. Ooh. The use of generative AI is a significant pressure point in many creative industries, including video games, with tools such as Midjourney being criticized by some who perceive them as replacing professional artists and using their work without permission for their training set. Comme on a déjà parlé par rapport à toute l'utilisation de AI au travers de n'importe quoi, tu sais, du AI, si c'est pour te simplifier la vie en un sens, comme je pense que c'est pas une mauvaise chose. Le moment où est-ce que ça devient un peu comme controversé, c'est quand que ça remplace, admettons, comme qu'il dit dans ce paragraphe-là, le travail de quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est correct, à mon avis, d'utiliser Midjourney pour générer, admettons, un concept, une idée, whatever, pour que tu puisses la mettre en image. Avoir un visuel. Puis après ça, tu amènes ce concept-là. Puis après ça, tu vas voir un artiste, tu vas voir quelqu'un qui s'y connaît, puis t'es comme, hey, ça c'est mon concept, j'aimerais ça que ça soit comme fait comme du monde par un artiste. Parce que Midjourney, oui, c'est impressionnant. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé Midjourney. Tu peux générer un paquet d'affaires. C'est pas parfait, mais c'est presque parfait. Puis, littéralement, n'importe quoi que t'écris, ça va le sortir, genre, de manière, de bonne manière, tu sais. Mais encore là, si tu prends ce concept-là, puis tu run with it, puis tu fais juste te fier au AI pour développer tes idées, c'est là que ça devient un peu plus controversé. Comme Block dit, quand ça vole des jobs. Effectivement, on veut pas que les AI, les robots, puis tout, volent des jobs. Quoique, on s'enligne un peu là-dessus, avec l'approfondissement de la technologie. Earlier this month, an ongoing lawsuit against Midjourney, Stability AI, and DeviantArt listed thousands of artists' names that plaintiff alleges have had their artwork scraped to train them. Ça, c'est une autre affaire. Je pense que Sambro en parlait tantôt. Là, tout ce qui est les droits des images que les AI utilisent pour générer leurs affaires, c'est là aussi que ça devient un peu discutable. One of Pocket Pair's CEO's X post from 2022 discussed how he believed generative AI tools could one day be sophisticated enough to avoid copyright issues. In another potentially more damning post from 2021, Mizobe showed how AI could generate new Pokémon designs. Ah! Intéressant! On n'accuse personne, mais tu sais, makes you think just a little bit. This does not, of course, prove that any of the designs in Palworld were made with the help of AI. However, some believe that if this was indeed the case, it would explain the similarities with the game's designs, especially since Palworld was made by a mostly inexperienced team, many of whom were amateurs before being hired. One team member, Mizoba, had explained, was even previously working in a convenience store. Right? Ça c'est the definition of indie là. Regardons les posts en question. This post is spreading misinformation. Pocket Pair AI art imposter game literally has an AI image generator built into it that every player uses. The lead even mentions how taxing it is on their server's GPU. After many delays behind the scenes, it has finally been released. Our servers are running GPU, so we are definitely in the red. If you have never tried AI illustration generation, please take this opportunity. Mobile is free, ok? Je suis pas trop sûr de comprendre.
Here's a clip of gameplay that clearly shows the game is utilizing an AI image generator. It's one thing for a game to include AI generated assets, which is already bad, and I don't know why you think that'd be okay either, but to include an entire generator itself is much worse. Quoi d'autre qu'on a? Here's the CEO of Pocket Pair talking about using AI to bypass copyright, generating fake mons with it, calling AI Art Imposter a real-time image generation game, and being excited for games powered by GPT-4. Il dit, no, instead, please play AI Imposters. This is a real-time image generation game, requires 4 friends. I recently saw the same thing in a video and had the same impression. We might see true AI-powered games on GPT-4 this year. Quoi d'autre qui dit? If you pass it through the filter of AI, the image is often not a specific thing, so maybe the copyright issue will be resolved. I was surprised to see that the world is actually moving in that direction. In about 30 years, the general public's perception of copyright have changed considerably. Et là, c'est là le point avec les Pokémon. The AI has evolved so much that I can no longer tell which one is a Pokémon. Left Pokémon like monster generated by AI, right real Pokémon. Je peux pas zoomer, mais vous voyez que c'est quand même pas si pire en termes de Pokémon générés par du AI. Mais encore là, aucune confirmation que Palworld Pocket Pair a utilisé du AI pour développer les designs de ces monstres. Et justement, speaking of which, on a une réponse. On a eu une réponse ce matin du réalisateur de Palworld par rapport à tout ce qui est la notion de plagiat et aussi tout ce qui est AI. Fait qu'on va aller lire ça à l'instant. Artists accused of copying 3D models. Pocket Pair claims it received death threats and abuse. Guys, you don't need to threaten les développeurs, ok? Genre, votre temps libre devrait être utilisé pour faire autre chose. OK? Des affaires plus productives et plus importantes que de faire des menaces de mort à des développeurs. OK? Peu importe ce qu'ils font. À moins que ce soit... Mais même encore là, même si c'est des pieces de shit, les menaces de mort, ça devrait pas avoir sa place là. Comme... Il y a d'autres solutions, OK? Sigh gamers, est-ce qu'ils sont laids? J'ai laissé un Twitter post sur le Discord pour avoir vraiment du noob energy dans le dev. C'est quoi? Ah, le gars qui travaille dans un convenience store? Check les comments partout sur FB, IG, partout, c'est de la connerie. The director of Steam's colossal breakout hit Palworld has responded to allegations of plagiarism as accusations mount that the game could have copied Pokemon designs. Since launching into early access on PC, Palworld has become a huge breakout success with over 5 million sales. On l'a déjà dit, However, the survival game's success ignited discourse around perceived similarities between its character designs and those of the Pokemon games. Although the actual gameplay of Palworld is vastly different from Nintendo's series, debate has raged on social media around the obvious influence its character designs have taken from Pokemon and whether it could be interpreted as plagiarism. On Monday, the game's director and CEO of Pocket Pair, Takuro Mizo, posted a response to the accusations. While he did not deny any influence from Pokemon, he claimed that the game's artist had received online abuse and called for it to stop. We are currently receiving abusive and defamatory comments against our artists, in addition to tweets that appear to be death threats, he wrote on X, translated by VGC. While we have received various opinions about Palworld, it is important to note that the supervision of all materials related to Palworld is conducted by a team including myself. I bear the responsibility for the produced materials. I would appreciate if these comments towards artists involved in Palworld would cease. However, the accusations against Palworld took another turn on Sunday when an anonymous X account appeared
claiming to show evidence of not just design inspiration, but plagiarism of actual game assets. The plot thickens, les amis, j'avais pas cette notion-là. User Bio posted several videos comparing Palworld's in-game 3D models to those of Pokemon, and claimed to show evidence that they were likely copied. While none of the half-dozen models compared by X-User appeared to be one-to-one copies, they claimed that their proportions were nearly identical to Pokemon models exported from Switch's Scarlet and Violet games. Let's see. Maybe they're brothers, il dit. Ça, c'est le Lycan Rock model de Scarlet and Violet. Ok, puis là, il a mis les deux side by side, genre. Ah, ouais. I don't know about this. I feel like I should have highlighted the mesh on this one. Lycan Rock's base color is really close to Blender visual material. Their bodies are already similar, but their hair isn't that similar. This one keeps me up at night. Are they the same? The Saba one is weird because they almost had to be a rip. They're kind of similar, but at the same time, the Palworld fin is different geometry. Sable. Ok, man. Là, à un moment donné, on n'aura jamais l'heure juste sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, là. J'ai pris un chien, genre, what's your options? Mais c'est ça. Le monde qui font ça font pitié, genre t'as pas besoin d'essayer de virtue signal pour Nintendo. Si Nintendo sont fâchés, ils vont faire une poursuite. Nintendo seront pas vos amis avec des death threats. Non, c'est ça. Genre si Nintendo là, était vraiment comme préoccupé par Palworld, il y a déjà du monde on it là. You don't need to get out of your way et faire des menaces de mort là. Genre Jesus. According to two experienced AAA game artists who spoke to VGC, the model comparison on X are likely evidence that Palworld's character models were indeed based on Pokemon assets. You cannot in any way accidentally get the same proportions on multiple models from another game without ripping the models, or at the very least tracing them meticulously first, one senior character artist told VGC anonymously, adding, I would stand in court to testify as an expert on this. Jesus, lui, il est convaincu. They explained to give you an idea of how impossible this is. Sometimes we have to copy one mesh to another when we make sequels to games. For example, redrawing an NPC from one game to another. And even when we rework those old models, they only sometimes match this closely due to rigging changes that might need to happen. Avant même de continuer, là, parce que là, est-ce que ça le rip-off Pokémon or whatever, comme peut-être, right? Est-ce que là c'est plus au niveau de comment ça le rip-off, puis là, ça c'est un autre topic, je pense. Là. Mais comme, faites juste vos devoirs, allez voir qu'est-ce que ce studio-là a fait, ok? Alors, regardez leurs autres jeux. Craftopia. Est-ce qu'il se rappelle de Craftopia? Qui est littéralement Breath of the Wild at home. Ok? C'est genre... Ça peut pas être plus obvious que ça, là. Avec le design du personnage. Comment que le monde est fait. Pas la première fois qu'il manque d'inspiration. Autre jeu, autre exhibit. Nevergrave, The Witch and the Curse. OK? Qui est legit. Hey, on essaie de faire Hollow Knight. Mais c'est pas Hollow Knight. C'est comme clairement, là, ce studio-là manque d'idées originales. Il faut qu'ils prennent ce qui a déjà été fait, puis changent un peu la sauce, puis le mettent à leur façon. Un Metroidvania, pourquoi tu y as pas joué en stream? J'ai jamais aucune idée que ce jeu-là était sorti, là. Ça a quand même l'air loin de Breath of the Wild, je trouve. J'ai pas joué à Craftopia, mais je me souviens que quand on avait regardé le trailer de
de ce jeu-là, on était en mode comme, hey, même, au même principe que Palworld, on était à un point de dire comme, yo, genre, c'est comme un ramassis de n'importe quoi, puis ça ressemble spécifiquement à Breath of the Wild, là, tu sais. I mean, leur Metroidvania ressemble à Hollow Knight parce que c'est un Metroidvania. Ils copient les jeux de Nintendo pour les mettre sur Xbox, j'aime ça. Où est-ce que j'étais rendu dans ma lecture? There have been times when dozens of artists are given the same concept art to create a 3D model. For example, during art tests for jobs, I've seen 30 artists try to make the same horse using the exact schematics. None were as close to each other as these Palworld models are to Pokemon models. None. The silhouettes and proportions here are near perfect matches. Another senior artist, a character artist in the games industry, agreed the model comparisons would be compelling evidence of plagiarism. The wireframe meshes look different, so they're not the same models, but it's so close that they may have built over the top of the Pokemon models and made a few changes so they weren't exactly the same. When does heavily inspired become a blatant copy? It's much easier to take a successful style and tweak it slightly than it is to come up with a new cohesive style, right? I wouldn't be comfortable passing off as my work. It's just too close in many places. Là, c'est sûr qu'en voyant ça, je suis comme... Je voulais laisser le bénéfice du doute à Pocket Pair, mais là, je suis comme... I don't know, man. I don't know. C'est comme dire que Genshin Impact ont copié Breath of the Wild quand certains aspects est fortement inspiré. Ben, c'est ça, exact. Mais là, si Genshin Impact ont pris des models de whatever, d'ennemis, de personnages de Breath of the Wild et l'ont mis dans le jeu puis ils ont juste tracé par-dessus, c'est là que ça devient un autre discours, là. C'est comme, moi, j'ai aucun problème à ce que Palworld s'inspire de Pokémon pour faire les designs. Mais s'ils ont importé les designs de Pokémon whatever et ont juste tracé par-dessus pour faire leur propre, c'est là que ça devient un peu discutable, là. VGC has asked Palworld developer Pocket Pair for comment on the story. If 3D models do provide compelling evidence of copying, then it raises the question of the possibility of legal action from the Pokemon Company, a historically litigious organization which has frequently targeted fan games and imitations in the past. Je pense qu'il y a un terme pour les jeux de même, c'est shovelware. Non, moi, pour le shovelware, c'est genre les jeux qui ont... pas nécessairement qui copient d'autres. Oui, il y en a, mais c'est juste trash, genre. Shovelware, c'est juste comme, on met un jeu sur la plateforme pour qu'il y ait un jeu sur la plateforme, genre, sans mettre de l'effort. Behavior Interactive en était un gros producteur avant le succès de Dead by Daylight. La réponse des devs à tout ça, 5 million in 3 days. Yeah, pretty much. There have been examples in the past of games being removed from Steam following accusations of asset copying from other companies. David Hansel, an intellectual property and digital media lawyer at Hansel Henson, told VGC that if it could be proven that elements of the 3D models were the same, then it would represent a smoking gun for any legal case brought forward by the Pokemon Company. Fait qu'il faudrait que quelqu'un de Pokemon Company s'installe, joue à Palworld, prend tous les assets puis les compare avec les assets qu'ils utilisent pour développer Pokémon, puis là ils prennent une décision. Ok, est-ce que ça c'est des preuves concrètes que c'est du plagiat? Right? Avant qu'on aille ça, pour l'instant, all bets are off, comme Palworld s'en sort indemne. But yeah. On a aucune preuve. Comme, ben quoi, on a aucune preuve. On se fait des Twitter fucking posts, right? Je dirais pas que c'est des preuves legit. Mais reste que va falloir, si c'est pour aller plus loin, il va falloir que Pokémon Company s'en mêle. Est-ce que Pokémon Company veut s'en mêler, right? C'est comme, est-ce que pour eux, c'est pertinent de s'en mêler? Anyway, on en reparlera plus dans 5 jours. Ben, c'est sûr que si il y a plus de preuves, on va en reparler, mais ça ressemble à ça le discours pour l'instant, là.
It's down to Nintendo to absolutely prove copying, not merely taking influence, he told VGC. It's got to be obvious copying. You look at one picture and you look at the other alongside it. The industry would have come to an end years ago if you weren't allowed to take influence. Effectivement, comme on a dit tantôt, you can't have a monopoly on a certain style of artwork. It literally has to be copying. The Pokemon Company will be looking for a smoking gun, and these 3D models videos could be a gold dust for the lawyers because they're not thematically similar. From what those videos show, it could be extremely compelling evidence of copying. If those are original Pokemon models shown in those videos, then Nintendo should be home and dry in terms of demonstrating copying. That could be a smoking gun. Hogue Law attorney Richard Hogue commented, I can't speak to the science used on this Twitter account, but certainly evidence of actual assets being stolen is the kind of thing that is likely to make a more successful case. Simply being inspired by existing designs, even if that goes so far as to use certain design rules, proportions, coloration, curves, usage, eye size, is generally not. God damn. God damn, les amis. Là, j'avais d'autres threads. J'avais le co-director chez Arcane, Dinga Bakaba, qui a commenté là-dessus. Disant justement il comprenait pas que le monde callait Palworld lazy là, parce qu'on en parlait tantôt là, juste à quel point que tous les éléments mis dans ce jeu là c'était quand même beaucoup de travail. L'autre affaire aussi c'était quoi que j'avais liké dans ces affaires. And the fact that creators are interested in AI, well, a lot of publishers / groups also express interest, acts natural, and we are not scrutinizing all of their announces, releases, accusing them. Are we allowing ourselves this because it's a Japanese indie studio? At the end of the day, guys, ok? Rappelez-vous, it's only a game. Si vous voulez pas le supporter, c'est pas la fin du monde. Mais c'est sûr que là, avec les preuves qu'on a ce matin, it is some... ça porte à la discussion. Définitivement. Définitivement. Et s'il y en a qui veulent justement modder Palworld pour que ce soit un Pokémon game, il y a déjà un mod qui est sorti là. Did you know Palworld already has Pokemon? That's right, the first mod pack for Palworld is already out, and it is an overhaul converting everything into Pokemon. Everything from the playable character being Ash, from his friends Brock and Misty, to even all the Pokemon that inhabit the world. And even the first boss fight is Jesse from Team Rocket. If you want to check out this mod pack for yourselves, the full video will be on my channel tomorrow. Did you know Palworld... Hey, quand même, ils ont pas perdu de temps. Le jeu fait 3 jours qu'il est sorti. That's crazy. Ah là là. Fait qu'au niveau de tout ce qui est l'éthique de Palworld, ça reste un sujet discutable, right? Ça reste quelque chose que je risque de vous tenir informé si jamais il y a des développements. Mais ça ressemble à ça, le discourse au travers de Palworld dans les derniers jours. Et si on reste justement dans le discourse de AI, de this and that and whatever, j'ai peut-être un article qui peut... comme boucler la boucle en soi, qui porte justement sur l'utilisation du AI au sein des développeurs de jeux vidéo, parce que il y a eu un sondage fait par GDC, qui est Game Developers Conference, pour voir là, jusqu'à quel point le AI est utilisé. Puis AI, c'est pas quelque chose qui date de fucking quelques mois, là. C'est comme le AI, ça fait un bout que c'est implémenté dans les jeux vidéo, là. Justement, comme les NPCs ou tes NPC buddies dans les jeux là, sont contrôlés par du AI, l'intelligence artificielle. C'est un mot que genre je me souviens, Monsieur Net utilisait ça back in the day quand il parlait des jeux puis il faisait des critiques, là. Fait que c'est pas quelque chose qui date d'il y a récent, là, right? VGC qui dit nearly 50% of developers surveyed by the GDC say generative AI tools are being used at their workplace. 84% of respondents say they're concerned about the ethics of using such tools in the games industry. Comme qu'on parle depuis tantôt, ou en fait depuis que les intelligences artificielles sont de plus en plus implémentées dans nos vies quotidiennes.
The latest GDC State of the Game Industry survey, which asked more than 3,000 developers across indie and AAA studios about their work and the industry, asked if generative AI tools like ChatGPT, DALL-E, GitHub, Copilot, or Adobe Generative Fill were being used at their company. 31% of respondents say they personally use such tools, while a further 18% said they didn't, but others in their workplace did. 15% said AI wasn't being used, but that there was an interest in trying it out, while 23% said that there was no interest in AI at their workplace. The use of generative AI is a significant pressure point in many creative industries, including video games, with tools such as Midjourney being criticized by some who perceive them as replacing professional artists by using their work without permission for their training set. Comme qu'on dit tantôt. The finals est un exemple, les voix sont toutes AI, effectivement. According to the survey, AI is being used across a variety of job types at development studios, including business and finance, which 44% of respondents said it was being used for, community and PR, 41%, production and team management, 32%, programming, 25%, game design, 21%, narrative, 13%, visual arts, 16%, audio, 14%, and QA, 6%. Encore une fois, je réitère mon point de tantôt. Si tu utilises le AI de manière à t'outiller et te simplifier la vie sans remplacer à 100% le travail qui doit être fait, c'est correct. C'est au moment où est-ce que tu prends ce que le AI pond pour du cash, puis tu shrug it off. C'est là que ça devient une autre affaire. Là. The survey also notes that indie studios are more likely to use AI tools at the moment, with 37% of respondents from indie studios saying they personally use it, versus 21% working in the AAA and AA studios. Respondents were also asked how concerned they were about the ethics of using generative AI in the games industry. Et si on se fie juste avec le discourse de Palworld, il y a un petit questionnement, inquiétude à avoir à ce niveau-là. 42% said they were very concerned, while a further 42% said they were somewhat concerned. The report also gives quotes from some developers who explained how they would like to see AI being used in the future, with most saying they were interested in coding assistance, speeding up content creation, and automating repetitive tasks. Genre d'affaires que j'ai dit qui serait correct à implémenter. Code development is one of the best places this will be helpful, one respondent said. Across engineering and content, developers will find ways to optimize their process using AI. The best in the industry will do so to enhance their processes, not to fully replace anything. Comme qu'on dit depuis tantôt. Another added, I'd like to see AI tools that help with the current workflows and empower individual artists with their own work. What I don't want to see is a conglomerate of artists being enveloped in an AI that just does 99% of the work a creative is supposed to do. Some responses, of course, were negative, with one saying AI exploits the work of others without credit or payment and is a net loss to true creativity. 51% of respondents said their workplace had some sort of policy regarding the use of AI tools, with 30% saying they're optional, 12% saying none are allowed at all, 7% saying only select tools are allowed, and 2% saying they were mandatory. Fait que yeah, même au sein des développeurs, c'est un questionnement et ça pose certaines inquiétudes. À savoir jusqu'où on peut implémenter du AI dans nos projets. Elle est où la ligne? C'est plus ça. Mais comme j'ai dit, en autant que ça remplace pas au complet le travail qui doit être fait, c'est correct de l'utiliser. Et après 58 minutes, on a couvert quoi? 3 sujets? On va s'arrêter le temps d'une pause pour transition over our... Hey, j'en avais des onglets sur ce sujet-là. God damn, c'était un spicy topic à matin. Fait que yeah, ça ressemble à ça, tout le gros discourse au travers de l'industrie au moment où est-ce qu'on se parle. Au retour de la pause, on va se concentrer sur des actualités plus centrées sur les nouvelles et moins centrées sur la discussion et la controverse. Fait que je vous invite à rester des nôtres
pour ne rien manquer de tout ça. Une nouvelle qui inclut un set de Lego de Zelda, le reveal de WWE 2K24 et plus encore. Là, j'ai vu qu'il y a des critiques pour Apollo Justice Ace Attorney Trilogy qui ont été publiées. Je sais pas si on va faire un review round-up pour ça. On regardera. Je regarderai pendant la pause. Si on a assez de juice pour faire un petit round-up de tout ça. Avant que je vous laisse pour quelques minutes, rappelle que la meilleure façon de supporter la VIICTIIMINUTE est au travers d'un abonnement à Twitch, que ce soit Prime, régulier, Gifted, etc., etc. On est un show 100% indépendant et ça me permet justement de vous offrir davantage de couverture et en retour, vous obtenez plein de bonus additionnels sur le stream ou même au travers de toutes mes avenues de contenu. Mais je vais vous laisser avec un petit message qui décortique tout ça. Comme ça, vous allez avoir toute l'information de manière concise et précise. Pour les autres, on se revoit après la pause. La VIICTIIMINUTE est une présentation, eh bien, de vous autres. Et oui, sans vous, ce show 100% indépendant ne serait pas réalisable. Donc, je profite de ce petit ad break pour vous rappeler les différentes avenues possibles que vous pouvez employer pour supporter le show. Si vous écoutez le tout via les versions audio podcast, je vous invite à vous abonner aux feeds respectifs, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts. N'oubliez pas de laisser une petite note pour faire ressortir le show dans l'algorithme. Et petit rappel que la VIICTIIMINUTE est aussi disponible en rediffusion vidéo via Twitch et YouTube. Si vous voulez supporter toute la couverture que j'offre sur les différentes plateformes, la meilleure façon est en vous abonnant à ma chaîne Twitch avec un abonnement régulier ou encore Prime Gaming si vous avez Amazon Prime. Non seulement ça me supporte directement, mais tout ça vous donne accès à un paquet de bonus sur Twitch comme des emotes, une expérience sans annonce et sans interruption, un accès au VICTI calendrier qui track toutes les nouveautés à venir et aussi au canal Discord réservé. Si jamais ce n'est pas possible, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de tout ce qui concerne mon contenu. Et sur ce, je vous laisse avec quelques highlights le temps que je revienne de la pause. Switch early reactions say it's pretty bad. Ooh. Apex has just launched Tuesday on Nintendo Switch, and early reactions to the Battle Royale games from fans are not good. They're disappointed in the game's performance, and they say cross-platform play against users on the high-performance systems leaves them at a huge disadvantage. Yeah, no fucking shit. The game dropped to like 10 frames when any gunfight. What? I refuse to believe qu'ils ont ship ça quand le jeu peut dropper à 10 FPS. Ok, ma capture card est-tu pluguée? It is. Ok, chat. We shall witness a moment. On va vivre un moment. I got my Joy-Cons. This is gonna be an experience. Content! Mesdames et messieurs. Termine l'entraînement pour bloquer ce mode. Are you fucking kidding me? Imaginez je win la première game que je fais. Legend baby. Slaughter as many targets as you wish. Oh my god! Why the fuck est-ce que c'est activé par défaut? Ok, je vais jouer de même, guys. Je vais jouer de même. Grab a second weapon. The field is full of choices. Mode spécial fureur radiale. Je peux-tu juste pas... Ok, I guess c'est ça que je dois faire. Attends, wait, j'ai-tu coché cross-platform? Oui, là, je suis à cross-platform. Hey, nice, hein? Oh my god, ça lag tellement quand tu fight, c'est cave! Je savais que j'avais vu un gars en plus. Je peux me faire revive par exemple. Hey guys, I'm back! What's good? I need guns. Donne-moi un gun. Bon, un bon petit pistol. Ça va faire job. Ok, ça a l'air de... Tabarnak! Haha! Get fucked! Avec un pistol, how do you like that? Avec un pistol slash switch, bitch! This, baby! Yo, comment tu veux? What the fuck? Comment les contrôles sont configurés? Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, je voulais faire. Hey, c'est les gunfights les plus absurdes que j'ai vu de ma vie. This, baby! Ah, on a win! Let's go! Ouais, on a pas win! Et la lag, ça lag, mon gars!
Oh, what the fuck, il y a un ennemi juste là. C'est moi qui est fou. Ah, c'est ça, il a tagué quelqu'un, right? Good. There's no ring. Let's, baby! Hey, imaginez si on win, guys. Let's go, let's go. Hey, va donc chier, t'as volé mes balles, esti. What the actual fuck, dude? Let's, baby! Enemy down. Hey, ça lag tellement! Let's, baby! Another enemy down. What the fuck? Oh, tabarnak. Let's, baby! Ça tire tellement mal! Let's, baby! Reloading. Enemy taken out. Let's, Hey, baby! je vais les kill mes teammates, m'en fous. Ok, hey! On est top 2! Wow! Ah, c'est lui qui me tire dessus! Let's go! Let's go! First game! On the Switch! Avec des Joy-Cons, baby! Let's fucking go! Est-ce que c'est nice Apex, mais fuck jouer sur la Switch! Hey, c'était ma première win en solo, genre à Apex. Let's, baby! Oh my god. Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Merci d'avoir patienté pendant la pause. Always love this little Apex highlight. On poursuit avec des nouvelles moins controversées cette fois-ci, qui inclut un set de Lego de The Legend of Zelda. Ben oui, après les Lego de Mario, c'est au tour de Zelda de potentiellement recevoir son set de Lego. C'est ce qui est suggéré par deux social media accounts de Lego qui ont un historique de leaker des sets de Lego à venir. Donc, a Lego Zelda Great Deku Tree is set to be released in 2024. Frame one buy. Si c'est le cas, là, genre. Frame one buy, dude. Report de VGC venant de Jordan Midler qui dit the set would be the first to feature Nintendo minifigs. That's according to Brick Merge and 1414 Falcon Fan, two Lego social media accounts that have a long history of revealing upcoming Lego sets long before they've been officially confirmed. A work in progress image of the Great Deku Tree Lego set, from an internal document was posted online last year. Me semble qu'on l'avait couvert. This document, intended only for specific retail partners to judge their interest in potential upcoming sets, suggests that the set would come with Link, Princess Zelda, and a large display stand for the tree. Let's see, on a dessus. Mais semble on a couvert ça, right? Mais semble on a couvert ça. Je me souviens plus. According to Brick Merge, the set will come with 2,500 pieces and be released in September of 2024. If the set is based on the concept that was previously shown, it will also likely be the first Lego Nintendo set to feature traditional minifigures. Previous Lego sets have used a bespoke electronic figure that reacts to special Lego pieces, while the upcoming Animal Crossing Lego sets will feature figures with bespoke sculpted heads. Wait, ils ont annoncé des Lego de Animal Crossing? Ah ouais, je me souviens plus de... Ben oui, coming March 2024, je me rappelais pas. Je pensais que c'était Mario and Mario only. If the leak turns out to be true, the Great Deku Tree will be Lego's first set based on The Legend of Zelda. Lego has produced dozens of Mario themed sets and several larger Nintendo themed sets such as the Lego Nintendo Entertainment System, and is set to release Animal Crossing Lego in the coming months, but so far the company has yet to release anything from Nintendo's other larger franchises. Si on regarde le Brick Merge,
Et 1414 Falcon Fan, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Rien qui pointe vers un... Ok, The LEGO de Zelda potential release September 2024. C'est tout? Fait comme la seule genre image source, ça serait ça ici. Ça c'est des concepts. Intéressant? Intéressant? On verra si ça sort bel et bien. Pour l'instant, ce n'est que de la spéculation et des rumeurs. Si on reste dans l'univers de The Legend of Zelda, oulala, cet article m'intrigue beaucoup parce que un des senior designers pour Prince of Persia The Lost Crown dit qu'il aimerait ça travailler sur un jeu similaire à Zelda 2 The Adventure of Link. Et là, on partage certaines similitudes avec Prince of Persia The Lost Crown, qui est un Metroidvania 2D action platformer sorti la semaine dernière, right? Et Zelda 2, qui est aussi, back in the day, c'est un side-scrolling action-adventure game. Je dirais pas que c'est un Metroidvania, mais tu sais, tu run around au travers de différents levels. Et ça a été un departure là, pour la franchise de The Legend of Zelda quand c'est sorti back in the day, right? C'est probablement le pire Zelda à mon avis, et aussi le jeu qui est le plus différent en concept et en idée versus les Zelda traditionnels. Fait que si ils prennent un peu ce que Prince of Persia The Lost Crown a fait, puis ils implémentent un concept d'un Zelda 2D, that could be interesting. Si on n'est pas loin d'un Metroidvania back in the days, yeah, c'est sûr que Zelda 2 est sorti en quoi? 86? 87? Back in the day, là, c'est ça. On n'avait pas autant de genres qu'on l'a au moment où est-ce qu'on se parle. C'est quoi qui fait de l'affaire? Il a dit les Lego, les gens aiment ça, faut faire attention parce que les Lego, des fois, tu peux empoigner un moins bon. Right. Nice. Nice joke. Nice joke, fait de l'affaire. Je sais pas quoi d'autre dire. Je sais pas quoi dire d'autre. Donc, c'est Chris Collian chez VDC qui dit Rémi Boutin says he'd be interested in a Zelda 2 spin-off. The senior designer of Prince of Persia The Lost Crown has said he would love to work on a similar game based on The Legend of Zelda. As spotted by... Ouais, ça c'est un victim A moment, effectivement. As spotted by the gamer, senior game designer Rémi Boutin and world director Christophe Pic were hosting an Ask Me Anything event on Reddit in which they invited players to ask them questions about the game. One user asked if you could make a game from an IP that you don't/haven't had access to, for example Mario or Final Fantasy, what IP would you pick and what kind of game would you make? Boutin answered, personally I would love to work with the Zelda IP, maybe a strange spin-off based on Adventure of Link, and of course Castlevania. Although Boutin didn't specifically state that he would like to make his Zelda game in the Metroidvania style, Zelda 2 The Adventure of Link is the only game in the series that was played almost entirely from a 2D side-scrolling perspective, suggesting this is the type of game Boutin is referring to. Despite being met with unusually negative feedback from players when it was initially announced, Prince of Persia The Lost Crown proved to be a critical success. And it's a fucking cool game, comme qu'on a pu le voir ensemble vendredi. Game has a Metacritic score of 87, 87, 86, and 84 pour les versions différentes. VGC's Prince of Persia The Lost Crown review calls the game the reboot the franchise desperately needed, saying excellent platforming, clever puzzles, and a huge map to make it one of the best Metroidvania games in years, and kicks off 2024 in style. Yeah, that game is good. Mais moi, avec, je serais quand même intéressé, là. Tu sais, là, on parle de, il devrait remake Ocarina of Time, il devrait remaster A Link to the Past, all that stuff. Si tu veux vraiment comme essayer de quoi de nouveau, là, quoique très unlikely que ça l'arrive, mais de reprendre Zelda 2
et peut-être de faire un remake, mais genre style Metroidvania, un peu comme qu'est-ce que The Lost Crown a fait. Ça, je serais très très down. Très très down pour ça. Et aussi parce que Zelda 2 plays like ass and is just an ass game in my opinion, mais c'est ça. Prochain sujet de conversation. Une autre franchise là, qu'on sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec. On sait qu'il y a des jeux qui s'en viennent. Mais là, quand ils s'en viennent, c'est un peu flou. Mais là, il y a la fameuse remake de Assassin's Creed Black Flag qui repop dans la conversation. Et c'est Insider Gaming qui dit que le titre pourrait être en développement. Là, c'est un peu weird parce que we got Skull and Bones next month, right? C'est le quand qui sort Skull and Bones? Le 16 février. Skull and Bones qui est un approfondissement d'un concept qui a été mis en place dans Assassin's Creed Black Flag. Là, ils voudraient refaire Assassin's Creed Black Flag. C'est bizarre un petit peu. Last year, we reported exclusively on the list of Assassin's Creed titles in development or planned at Ubisoft. At the time, we mentioned that the Assassin's Creed Black Flag remake had recently been greenlit. Il semblerait que là, le développement aurait commencé. Now, thanks to a reference that has surfaced on a LinkedIn profile, it seems that the development of the Black Flag remake kicked off just 2 months later in September of 2023. In a report published on a month before our list was written up, news surfaced that Ubisoft Singapore could be working on the recreation of one of the most popular Assassin's Creed games ever, Black Flag. Wait, c'est Ubisoft Singapore qui travaillerait dessus? Les développeurs de Skull and Bones, do you really want to trust them with another game? Yo! Ballsy move. Ballsy fucking move. Now, details have been discovered on the LinkedIn profile of a lead artist at that very same studio with claims that they have been working on an unannounced project since September 2023 alongside the likes of Mirage and Valhalla's Siege of Paris DLC. An Assassin's Creed Black Flag remake would likely bring millions of players back to the franchise for a franchise that's for some lost its way over the last few years. Ubisoft abandoned the traditional operating model and opted to pursue enormous RPG-based titles for its flagship franchise. However, 2023's Assassin's Creed Mirage was seen as a turning point for the series, offering a much smaller short-form adventure that felt more like a classic Assassin's Creed game. Black Flag pulled in tens of millions of players and is still popular today within that die-hard community. Et ça, c'est le post en question qui suggère le développement du remake. Seems like development on the Assassin's Creed 4 Black Flag remake has started late last year. Developer from the Skull and Bones and Assassin's Creed team inside Ubisoft Singapore have moved to an unannounced Assassin's Creed project in September of 2023. Intéressant. Si c'est le cas, ben ça va quand même prendre un bout avant qu'on le voit. Mais yeah, Ubisoft Singapore. Tu veux vraiment leur faire confiance alors que, man, Skull and Bones, c'est un laughing stock de l'industrie. C'était qui le développeur originel de Black Flag? C'était... Let's see. Wikipédia. C'était Ubisoft Montreal. Additional work by Ubisoft NSC, Ubisoft Bucharest, Ubisoft Québec, Ubisoft Singapore et Ubisoft Sofia. Yeah, avec tous les support studios et autres studios qui appartiennent à Ubisoft ou qui sont sous la bannière d'Ubisoft. Mais genre, les principaux développeurs c'était à Montréal. Ok, intéressant. Mais comme j'ai dit, n'attendez-vous pas à voir ce jeu-là bientôt. Si le développement vient juste d'être commencé. Un Black Flag remake serait sur la table et en développement chez Ubisoft. Si on revient un peu à last week, right? J'ai pas fait de VIICTIIMINUTE concernant tout le Xbox Developer Direct. On en a parlé un peu vendredi avant qu'on dive in dans les découvertes de la semaine.
at the time. Fait qu'on a parlé de Indiana Jones qui sort en 2024. On a parlé de Hellblade 2 qui sort au mois de mai. Mais une affaire que là a fait jaser au travers du week-end, c'est potentiellement un nouveau Quake. Et c'est des gens on the internet qui essayent de voir un peu plus que ce que c'est, right? Mais reste que c'est quand même intéressant. Encore un autre report de Insider Gaming qui dit Some eagle-eyed fans believe that Machine Games may have teased a new Quake game during the Xbox Developer Direct. The potential tease appears for a quick seconds during the Indiana Jones showcase. It was first spotted by a Reset Era user Jiggles Bunny, who posted a screenshot showing that the tease shows AKE6 with the Quake logo below it written on a whiteboard. You can see it for yourself at the 4444 timestamp from the official Developer Direct video. Je vais pas mettre le truc, mais je vais vous mettre l'image directement là. This thing right here. Right, ça ici, clairement c'est ce qui ressemble à être au Quake logo là. Je sais pas si c'était une affaire dans Indiana Jones, right, un item qui pourrait ressembler au Quake logo. But yeah, pour ceux qui connaissent Quake, c'est ça le logo. Ça ressemble beaucoup au logo de Quake. Ok? Ça remonte à quand le dernier Quake? On a-tu Quake Franchise? Quake Series, ok, c'est ça. Le dernier Quake remonte à 2017 et c'est Quake Champions. Genre le main ou le main live, I guess. Mais là, ce serait Machine Games qui le développerait et non id Software. Ouais, yeah, ça peut être aussi absolument rien. While this could be entirely a coincidence, Xbox Era does point out that they heard back in 2021 that a new Quake game is in development. If true, the timeline from rumors to now could suggest that an announcement could be made in the near future, as it is likely now been in development for over 3 years. Back then, Xbox Era co-host said that the game would have both single player and multiplayer and have a female lead. It's worth noting that things can always change, and this rumor is from 3 years ago, but the tease during the Indiana segment seems like a pretty obvious one in our opinion. Et en plus de ça, ils ont remaster Quake 2 cet été, right? Sur les diverses plateformes. En plus, c'est un ajout Game Pass. Fait qu'est-ce qu'ils veulent ramener Quake là? Ça va être quelque chose qui va être répondu potentiellement plus tard. Mais pour l'instant, on a juste this thing right here. Mais là, j'ai-tu vu qu'il n'y avait pas How could there be a Quake 6 without Quake 5? Est-ce que c'est parce que Quake Champions c'est considéré comme le 5e, même si c'est genre, il me semble Quake Champions c'est multiplayer only, right? Ou genre Quake Dimensions of... Non, Dimensions of the Past, c'est le C'est quoi Dimensions of the Past? 20th Anniversary? Mission Pack was developed by Machine Games. Ok. Enhanced version of Quake 2 was developed by Night Dive Studios. Quake Live, man. First person arena shooter. Yeah, mais il y a un tidbit de lore dans Quake Champions. Ok. En tout cas, regarde. Ça peut être absolument rien comme ça peut être un tease pour le prochain Quake. We don't know for sure. Va falloir attendre le mot officiel. Mais si c'est le cas, pourquoi c'est sur le whiteboard de Machine Games et non de id Software?
Alright, c'est deux studios qui appartiennent à Bethesda, qui appartient à Xbox. Mais tu sais, c'est id Software habituellement qui font comme les mainline Quake Games. Fait que peut-être qu'un petit chiffre de développeur a été mis en place. We will see quand on va avoir l'annonce officielle. Si on reste dans les nouvelles Xbox pour notre prochain article, Halo Infinite n'aura plus de saison. Et là, avant que le monde fasse comme oh shit, that game, oh wow, this is a fucking RIP Halo Infinite, smoking that Halo Infinite pack. C'est juste qu'ils vont arrêter de nommer leur content drop comme des saisons, vont quand même continuer de supporter le jeu. C'est juste que they're moving away from the seasons naming, là. OK? Ils vont approcher le tout un peu comme qu'ils font avec Master Chief Collection. Sûrement qu'ils ont vu que more like Halo Finite. Yeah, fait que c'est ça. Fait que plus besoin de se concentrer sur comme un rollout précis, I guess, au travers d'une saison. C'est si comme l'update est ready to go, ils peuvent juste le drop. Puis peut-être ça veut dire moins de gros updates, mais plus d'updates réguliers aussi là. J'ai un clip justement du January live stream où est-ce qu'ils ont détaillé un peu ce qui s'en vient pour Halo Infinite et le Halo Championship Series. Fait qu'on écoute Sketch, le community manager, qui se prononce sur tout ça. Well, guys, we're about ready to wrap things up here. I do want to talk really quickly. I've seen some questions in chat, and I just want to clarify. As we approach our January 30th release, basically, people are like, well, what about Season 6? Or why aren't we calling this Season 6? We're making a shift in how we're approaching Infinite going forward. And for MCC players, it's probably going to sound very familiar too. The gist of it is that we're kind of no longer referring to seasons. We're shifting away from seasons. So semantically, for what it's worth, our January 30th update will henceforth be known as CU29. It just kind of rolls right off the tongue, right? It's a content update 29. In all seriousness, it is kind of the precedent we've established with MCC. Yeah. And it's just it's a different shift in approach here. As we mentioned at the top of the show, this future updates are going to be punctuated by an ongoing operations model that will continue to offer 20 tiers of unlockable rewards for free on approximately a 4 to 6 weeks cadence. That'll kick off with Spirit of Fire when that goes live on January 30th. Also, just to make sure there's no confusion, everything else we showed today, most of the things we showed. So the Mark IV, I want to clarify if you're joining us late, brand new armor core, totally free in the game. Ils font-tu du cash? Genre, penses que le monde achète ce jeu-là encore? However you'd like to. Je sais pas à quel point leur initiative live service fonctionne dans Infinite en termes de générer comme de l'argent. So shoulders, helmets, coatings work across every core in the game. So that'll all be part of January 30th update, along with the new map Illusion that John walked us through a little bit earlier today. The Forge stuff that we saw from Michael Shore, the Covenant palette, the mode creators. You can change the colors of trees. Il parle un peu plus de qu'est-ce qu'il va y avoir dans le prochain update là, de Halo Infinite. On peut regarder vite le blog post qui détaille tout ça. Mais tu sais, c'est le dernier Halo, right? Non, ce sera pas le dernier Halo. Ils sont sûrement déjà en train de travailler sur le follow-up à Halo Infinite parce que leur 10-year plan, clairement, n'a pas fonctionné. Ah, bon, on peut pas avoir le blog post parce que... Ah, there you go. Fait content updates. Let's see. HCS, on a le full roadmap pour tout ce qui est Halo Esports. Halo Infinite's next free update, content update to 29, arrives on January 30th, bringing a new arena map, a Covenant object palette, and new Forge features, a new armor core, and customization rewards, and the first of 3 free operations, starting with the Halo Wars theme Spirit of Fire. Stay tuned to Halo Waypoint in the coming days, and we'll take a closer look at some of the key components of this latest update. C'est pas ça? L'autre fois, j'ai fait du spag, mais avec de la poudre KD, c'était fucking bon. Puis là, tu me dis avec du bacon. Je pense que je vais faire la même chose avec du bacon. Oh là là. Du craft dinner avec du bacon, man. Il me semble que c'est saucisse et craft dinner. Pas bacon et craft dinner. En tout cas, je juge pas vos choix culinaires.
Yeah, je sais pas, I guess, qu'est-ce qui a influencé la décision de 343 de changer la nomenclature de leur saison. Ou de la nomenclature des saisons dans Halo Infinite. I mean, oui, Halo Infinite a comme remonté la pente en termes de comme tout ce qui est hype, discussion, player base aussi là. Right, les derniers updates ont quand même joué à sa faveur. Mais tu sais, est-ce que, tu sais, Steam numbers, c'est Game Pass game, c'est un Xbox first FPS, mais tu sais comme. Overall, là, globalement, où est-ce que ça se situe Halo Infinite? Je pourrais pas vous le dire. C'est-tu le retour à Halo, Max? J'ai pas revisité Halo depuis qu'ils ont enlevé le mode avec les maps de Halo 3 et là qu'ils l'ont remis en place. Fait que je ne prévois pas retourner à Halo d'ici peu. Got a lot of games to play on my end. En ce moment, ils sont 89 419 players sur Xbox Live. Oui, comment tu sais ça? T'as juste make up a number. Tu peux pas savoir les players sur Xbox. En tout cas, to my knowledge. Je n'ai aucun moyen d'avoir les chiffres. Autre nouvelle relative à Xbox. This guy can be duped. On a un report de Bill Coon, Mr. I Leak Everything Ahead of Time, concernant des nouvelles manettes wireless de Xbox. Voyons voir. Ah, ben voyons, est-ce que toutes les lignes sont broken? Bon, fuck. We don't have games, but we have controllers. Ben voyons, pourquoi... Okay. In short, 2 new Xbox controllers are set to be released in Europe. One of them, the Xbox Arctic Camo, is already available in the US and will be released in Europe. The other controller, part of the Vapor line, is completely new and its price and release date are yet to be confirmed. The Arctic Camo is expected to be released in Europe between February 13th and 20th for more details. Ok, fait que c'est rien de vraiment d'envergure là. Damn. C'était des skins de manettes, pour ceux qui n'avaient pas compris. C'est une manette par semaine Xbox. Yeah, ils en sortent des différentes variantes de leur manette là. But you don't got any games. Ouais, 2024 pour vrai, pour Xbox, c'est vraiment... je pense que ça va être comme... ça va définitivement être meilleur que 2023, à mon avis. Là. You got Hellblade, you got Indie. Fable, potentially, je sais pas. Maybe Gears of War Collection qu'on a discuté l'autre fois. On verra. Mais je suis optimiste pour 2024. Du côté de Xbox. Ensuite, in Industry News. Piranha Bytes, on en parlait la semaine dernière, comme quoi qu'on savait pas si le studio existait encore, right? Le site web a juste comme été effacé de Piranha Bytes. Piranha Bytes qui fait partie de la bannière de studios qui appartiennent à Embracer Group. Puis on sait que Embracer Group a effectué des coupures dernièrement. Là, ils ont sorti un statement adressant le tout, disant: Dear fans, yes, it's true. We, Piranha Bytes, are in a difficult situation. There are a lot of news about us circulating right now, and this is our answer. Don't write us off yet. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de changements à l'interne, mais le studio est encore là. We could do everything to continue creating worlds. We do everything, pardon, to continue creating worlds in which you can lose yourself. This is what our hearts have always been for. We are convinced that we will succeed. We are creative minds, and there is no lack of ideas. We stick together no matter what. Now we are focusing on this goal with all of our strength and do whatever it takes to find a new partner for this project. As soon as there are any news, we will share them with you. Thank you very much for your continued support.
your piranhas. Est-ce qu'on avait eu un update par rapport à ça? Parce que ça sonne comme si, genre, Embracer les avait comme ditch. Puis là, il était comme en mode, hey, on cherche un partenaire pour nous appuyer dans le développement de notre prochain projet. Attendez, let's see. Pourtant, j'ai pas vu ça circuler. TLDR, we're fucked and hoping we can get a different publisher to fund our next game if there is a next game. This is r/games. Piranha Bytes might get shut down by Embracer. Yeah, c'est ça qu'on avait couvert last week. Comme pas clair. C'est pas clair. En tout cas, ça ne sonne pas extrêmement positif. Cette histoire-là. On leur souhaite de pas être victime des fameuses mises à pied, licenciements qui touchent l'industrie, même en 2024. Right? Would be nice. Un studio qui ne semble pas affecté par tout ça. Quoique oui, il a été affecté, mais pas au point de fermer. C'est CD Projekt Red qui rapporte comme quoi que la production du prochain jeu dans l'univers de The Witcher. Là, encore une fois, il y a tellement comme de projets auxquels CDPR il travaille que j'ai de la misère à keep count. Là. Le prochain Witcher game, Codename Polaris, va commencer sa production cette année. Report the Routers qui dit CD Projekt aims to start production phase of Polaris in 2024. J'imagine l'article va résumer un peu où est-ce qu'on se situe avec CDPR. Polish video game maker CD Projekt Red aims to start a production phase of the next game in its blockbuster Witcher series this year. The company's new joint CEO Adam Badowski told Routers. We'd like to have around 400 people working on the project by the middle of the year. Badowski, a company veteran, took the helm at CD Projekt along with Michael Nowakowski at the start of the year. The project, called Polaris, is a new trilogy expanding the universe of the Witcher medieval fantasy franchise, which has sold over 75 million copies since the first game was released in 2007. CD Projekt did not give a premiere date for the first game on the project, but analysts expect it would debut in 2026 or 2027. Encore là, au niveau de leurs ambitions, puis au niveau de comme quels éléments ils vont implémenter dans le jeu, ça pourrait être plus loin. Parce que Witcher, pour ceux qui ont joué, c'est des mondes quand même assez vastes, immenses, qui offrent beaucoup en termes de contenu. Fait que, s'ils commencent la production this year, man, d'après moi, c'est plus que juste 3 ans de développement, là. Facile. That leaves the company without major game release in the next couple of years. Et c'est correct, à mon avis, là. Les développeurs n'ont pas besoin de shit out games every year. Je sais pas pourquoi ça, c'est un concept que les gens préconisent. After a bug-ridden launch of another game, en plus, ça aussi, Cyberpunk, in late 2020, CD Projekt has been focused on transforming its studio. It has announced plans for several new games and said in October that Cyberpunk sales exceeded 25 million copies. A sequel to Cyberpunk codename Orion is in its conceptual phase, Badowski said. CD Projekt expects to have about 80 people working on the project by the end of the year. Nowakowski added the company was considering including multiplayer elements but would not discuss details. Et Cyberpunk originalement était pas censé avoir comme un mode multijoueur qui a été cancellé par la suite. He said wage pressures had eased and the company expects hiring in its Polish studios to be rather low, but it would continue expanding its North American studio. He added CD Projekt has formed a team to look into how it could use AI. Bon, there we go. We think that AI is something that can help improve certain processes in game production but not replace people, he said. Merci de préciser. Speaking about lessons learned from Cyberpunk's release, Badowski said the company now had better control of the game production process. We believe
that in the future we'll avoid a premiere like the one we faced with Cyberpunk 2077. Badowski said, yeah. You got lucky, CDPR, ok? Avec le revirement de situation avec Cyberpunk, là, vous êtes un des rares exemples de jeu qui sort dans un état désastreux et vous êtes quand même capable de sauver les meubles et même comme approfondir le jeu pour qu'on oublie que le lancement était désastreux. Fait comme vous êtes mieux d'apprendre de votre leçon. L'industrie au complet a appris de votre leçon. Fait que yeah. Vous êtes mieux de pas de sortir un autre jeu buggé au lancement comme Cyberpunk 2077 en 2020. C'était quand même assez hallucinant. Dernière nouvelle relative au gaming, et c'est un peu un petit fun fact, un petit nice shot à toute l'organisation qui organise les Games Done Quick. Donc, Awesome Games Done Quick l'hiver, Summer Games Done Quick l'été. Des marathons de speedrunning qui amassent des fonds pour diverses organisations de charité. Cette année, c'était pour le Prevent Cancer Foundation et ils ont amassé plus de 2 millions, 2,5 millions en fait, pour l'organisation. Fait que je sais pas s'il y en a qui ont regardé quelques runs de HDQ lors du marathon de la semaine dernière. Moi, j'ai regardé un peu les runs de... c'était quoi? C'était Resident Evil 4 que j'ai regardé. J'ai regardé un peu Mario Wonder. C'est pas mal juste ça que j'ai vu au complet, là. Of course, on a parlé la semaine dernière du chien que speedrun Gyromite qui était quand même assez drôle à ce niveau-là. But yeah, shout out Games Done Quick. Shout out tous les gens qui étaient impliqués dans HDQ. Un autre nice event qui a rapporté beaucoup d'argent pour une organisation de charité. Maintenant, trailers, dates, new game announcements. On débute le tout avec le dévoilement de WWE 2K24. 2K avait teasé l'annonce ou le dévoilement pour aujourd'hui. Et ça va être Cody Rhodes, la tête d'affiche sur le cover de WWE 2K24. Il y a aussi un paquet là, de trucs qu'ils vont mettre. Parce que là, ça va pas être un personnage qui va être mis en vedette dans le genre single player mode là, de WWE 2K24. Ça va être des séquences historiques de WrestleMania. Fait que ça, c'est quand même cool. Fait que plusieurs matchs d'envergure qui ont été mis à l'affiche ou mis à l'avant lors de WrestleMania. Fait qu'on regardait le launch, pas le launch trailer, l'announcement trailer pour WWE 2K24. Puis après ça, on va embarquer dans des détails additionnels. Date du 8 mars sur Xbox, PlayStation et PC. C'est un nice trailer, ça là. Pour ceux qui connaissent tout le lore de la WWE là. It's the story of legacy. Look at the power of Bel-Air! I got the EST story. And it might be! Good as a women! I'll rip the pages out of your story. The irresistible force meeting the immovable object. My story started at the very beginning, brother. My story's full of ass whooping. Oh yeah! I'll end your story. This story's not finished. C'est nice comment ils amènent ça. Avec les storylines, right? Parce que pour ceux qui suivent... Rated T for teen. Pour ceux qui suivent la main storyline, là, je suis tellement un outsider là, de la WWE, mais je sais que comme le main storyline, c'est en ce moment Cody Rhodes qui has to finish the story, right? Pour devenir comme le champion. Genre battre Roman Reigns, right? Fait que j'imagine qu'ils vont play on all of that pour le lancement de 2K24. Meilleur match de lutte de tous les temps, Shawn Michaels vs Undertaker, WrestleMania 25. Royal Rumble samedi prochain, probablement The Rock va être là. Yeah, mais là, The Rock qui a fait son comeback, là.
Si on regarde les détails additionnels justement de WWE 2K24, fait que comme j'ai dit, il va sortir en mars et ça va être une célébration de 40 ans de WrestleMania. J'imagine que la raison pourquoi ça va être comme le frontrunner, le storyline qui va être mis de l'avant dans le jeu. The game will feature Cody Rhodes on the front cover of the standard edition, while the deluxe edition will feature Bianca Belair and Rhea Ripley. A special 40 Years of WrestleMania edition will feature original artwork, including some of the biggest names in WWE history, including The Rock, The Undertaker, Hulk Hogan, and Stone Cold Steve Austin. WWE 2K24's main showcase mode will celebrate WrestleMania, allowing players to recreate some of the best matches from the event's 40-year history. This is kind of cool. Unlocking new content in the process. Pour ceux qui ne savaient pas, last year avec 2K23, c'était comme le focus sur des matchs d'envergure dans la carrière de John Cena. Mais là, ça va être des matchs d'envergure dans l'historique de WrestleMania. 4 new match types will be added. Special guest referee, ambulance match, casket match, and gauntlet match. And the backstage area will now feature new interactive features like a working elevator and breakable control room glass. Okay. Improvements made to the gameplay include super finishers, the ability to dive onto multiple opponents using the ring, double title matches, and the ability to throw weapons, as well as the addition of 7 real WWE referees. Interesting. Like standard edition, ton typical 60 US, deluxe $10. Y a-tu un early game access? Season pass, all 5 post-launch DLC packs, alternate attires for Rhea and Bianca. Finally, the 40 Years of WrestleMania edition costs $119 and includes all the above contents. Plus an extra pack with new attires for Macho King Randy Savage. Macho King Randy Savage? C'est comme un alter... Wait. Ok. Je pense... Wait, attends. C'est comme un alternate naming de Macho King? Il y a une passe de King quand il était méchant avec Sherry. Ok. Parce que là, j'étais comme, man, comment tu peux screw up my man's name? C'est Macho Man, not Macho King. Rey Mysterio, Triple H, Charlotte Flair, and Rhea Ripley plus gold my factions for each. Players who pre-ordered any edition will get the Nightmare Family Pack, which includes 2 alternate versions of Cody Rhodes, Undashing and Stardust, and the 1976 version of Dusty Rhodes and Superstar Billy Graham. Mais je pense qu'on le voit dans la fin du trailer, là, yeah. Ça, c'est les les alternate skins de Cody Rhodes in real life. Comme Snoop Dogg, que c'était Snoop Lion un bout. Yeah, I guess c'est ça. Alright, puis ça dit all digital pre-orders of the game will also include the standard edition of WWE 2K23, allowing players to play the current game while they wait for its successor to arrive. Huh! Fait que si tu précommandes WWE 2K24, t'as WWE 2K23 en attendant. C'est kinda cool. C'est rare que les développeurs te donnent des jeux gratuitement, mais on s'entend que... Je sais pas si ça va te retirer l'accès quand le jeu va sortir, j'imagine que oui. Parce que ain't nothing free in life, mais yeah. C'est ça les détails pour WWE 2K24. Damn, c'est sweet quand même, mais c'est pas si t'as déjà le 23, aucun bonus, yeah. C'est ça l'affaire. Prochain trailer, les amis, pour un jeu qui sort ce vendredi, qu'on risque de parler un peu plus quand on va couvrir les sorties de la semaine. Like a Dragon, Infinite Wealth. On a le gameplay trailer pour le prochain jeu dans la franchise de Like a Dragon,
Et avant qu'on regarde le trailer, avez-vous vu le marketing stunt de Sega avec XQC? Cette vidéo de Tamoor Hussein de GameSpot qui dit This video of XQC not knowing Infinite Wealth is turn-based during a sponsor stream is very funny to me. Man, 2.7 millions de vues. Parce que Sega ont fait un sponsor stream avec XQC pour montrer le jeu en avance. Mais avoir du reach n'équivaut pas nécessairement à du good PR, right? Je pense pas que le public de XQC, même s'il est massif, c'est nécessairement un public qui va être intéressé par Like a Dragon, right? But any publicity is publicity, I guess. Fait que I don't know. Holy, okay. Perfect guard. Press O. Perfect guard. I mean, I have to double. 12 points. I'm gonna try it again. Come on, do it. Come on, buddy. Okay then. Holy. Oh là là, regarde. Combien est-ce qu'ils veulent avec leur cash là? To be clear, it's fine if he doesn't know. Not particularly good use of marketing money on Sega's part, perhaps. It's just... I just find the okay then after inviting his opponent to attack very funny. Oh là là! Ok, fait qu'on regarde le trailer là. Let's make it epic. Yakuza Like a Dragon marked the origin of series protagonist Ichiban Kasuga, a low-level Yakuza grunt who was abandoned as a child and raised in a Tokyo brothel. All I wanted to be was a hero. I saw my life's path ahead of me. Ichi, would you be willing to get arrested for the family? Ok, on a un recap dans his love for JRPGs shaped his heroic sense of honor, justice, and loyalty, as well as his future. Let's go! Hey, how's it going? With his infectious charisma, nose for trouble, and plain dumb luck, Ichi earned the trust of a ragtag group of outcasts, his beloved party members. Why do you always attract the weirdos? Together, they face down an insidious political conspiracy and devious double crosses, while learning the truth about Ichiban's real father. Ichiban Kasuga. Dreamer, party leader, hero. In Like a Dragon Infinite Wealth, Ichiban will be reunited with some of his old friends to aid him on his new quest. Nanba, a veteran of the streets who once worked as a nurse. Adachi, un vétéran of the streets and driving instructor in the Kanagawa police. Sunhee, cunning leader of the Gomijul Mafia, now a playable character. Jungi is the second in command of the Gomijul and Sunhee's right-hand man. Saiko, a former hostess at a cabaret club who now runs the show. Zhao, the wisecracking former leader of the Yokohama Lumang Triad. And new to the series, meet party members Tomizawa and Chitose. With his undeniable charm, Ichiban is bound to make even more friends in Like a Dragon Infinite Wealth. Mon dieu, ça a vraiment coupé sec la fin. Oh là là. Fait que Like a Dragon Infinite Wealth qui sort ce vendredi on PlayStation, Xbox. C'est-tu current gen? Je me souviens plus. C'est current gen only? Non, c'est cross gen. Fait que PlayStation, Xbox et PC. Yeah, t'as all chup. Malheureusement, I will not be playing Like a Dragon Infinite Wealth. Je vais peut-être jouer par exemple à Spiritfall qui est un platform fighter inspired roguelite action game qui sort le 28 février. Gotta love my action platformers or platform fighters, j'aurais plutôt dire. Yo, Gamatsu, est-ce que vous allez loader votre article?
Un autre bon jeu que tu vas manquer. Hey, regarde, je manque pas de bons jeux en ce moment, là, je te dirais. Spiritfall, a fast-paced roguelite action game with combat inspired by platform fighters, will leave early access and launch for PC via Steam on February 28th. Developer Gentle Giant announced. Sorti last year en early access. Ça me dit rien? Regardons ça, ça se l'air de quoi? Demain, on dirait Dead Cells. Non, ça me dit absolument rien. Huh. Ça pourrait être cool. Parce que c'est un peu qu'est-ce que Nickelodeon All-Star Brawl 2 fait dans sa campagne. Ça a vraiment l'air comme des niveaux segmentés là, avec des plateformes and shit. Ok. On voit que c'est un plagiat de Hades. Ok, commence pas là. Tout est un plagiat de tout là, si tu veux qu'on take it that way. Take it that far. Ensuite, where are we at? Je pense que c'est un autre trailer. Ah bon, ça c'est d'actualité. AI Limits sort cette année sur PS5 et PC. J'ai aucune idée c'est quoi, mais il y a AI dans le titre. Fait que sujet controversé, titre controversé. Ça peut être absolument rien. Is this one of those Korean games qui est beaucoup trop beau visuellement? China Hero Project. Non, je sais pas c'est quoi. Once, you've met humans. In the last city of humanity. Heavenswell. Imagine. Vite de même, on dirait Code Vein. It's a realm surrounded by springs and waterfalls, where flowers bloom and trees thrive. Yeah, ça ressemble beaucoup à Cold Vein, cette histoire-là. Là. Un genre de Souls-like anime. We are the same. Seeking after far-fetched goals with crippled memories. However, I'm just a feeble scholar, while you possess power. This a like climbing un shot dans un Souls game là. It cannot instill hope or faith. Please proceed with courage and caution. Mon Dieu. May the branch guide your path. Ok, ça a pas l'air si mal ça. So, je sais pas c'est quoi ça. PlayStation China Hero Project. Oh my god, Jeff. C'est quoi ça? Yo, est-ce qu'on a un new meme template de Jeff Keighley qui vient de drop avec le Apple Vision Pro? Yo, cette image-là est écœurante. This is where we at, mesdames et messieurs. This is where we're at.
dernier trailer pour aujourd'hui qui va closer tout ce qui est gaming stuff pour aujourd'hui. Zoochosis. Coming to PC in Q2 2024. Non, j'ai pas vu. C'est la première fois que je la vois. A body cam horror simulation game. Où est-ce que t'es un zookeeper? Ok. Oh boy. Mais on dirait I am Jesus Christ. Genre, ça a même pas l'air. C'est comme le jeu ne ressemblera pas à ça là. Impossible. C'est genre du proof of concept stuff là. Now you're a night zookeeper. The job is not difficult. You have nothing to worry about. Okay. Regarde le plafond. Oh, what the fuck is this? Okay. That doesn't look too interesting. That's all we have for gaming stuff aujourd'hui, les amis. Côté divertissement, beaucoup de rapid fire news. On va avoir la date de sortie de la deuxième partie de Season 2 de Invincible cette semaine. Discussing Film rapporte le tout. Fait que pour ceux là, qui veulent savoir comment ça se termine cette fameuse saison, we should be getting a date pour la sortie de Part 2 de Season 2 très bientôt. Fait que keep an eye out for that. Je pense que tu veux dire it's not real gameplay. Mais ouais, c'est pas. Ça ressemblera pas à ça. Là. Fuck that là. I refuse to believe là. C'est trop weird, c'est trop janky. Ensuite, on a une rumeur. Yo! Ça me hype excessivement. Il y a une grosse rumeur qui circule depuis quelques jours comme quoi que Hayden Christensen ferait la voix de Shadow the Hedgehog dans le prochain film de Sonic. That would be so cool. Ok? Dark Sonic, qui est fait par Darth Vader, pas un arc similaire, mais comme. Genre qui est comme le emo version de Sonic, le genre de dark, le côté dark. Ah, dude, it fits, man. It fits. It fits. Les gens ont l'air emballés par ça. In the replies. Sonic Movie 3 Final Battle. Dude, genre, oui! I can see it! J'ai juste fait cette scène-là avec les faces de Sonic and call it a day. This is Sonic 3, man. Oh là là. Je suis down. Encore une fois, c'est pas confirmé, mais c'est ça la rumeur qui circule au moment où est-ce qu'on se parle. Sonic, I am your brother. You are the chosen one! En rafale du côté des films qui s'en viennent, il y a un biopic sur la vie de Michael Jackson qui is in the works. On a la première image. Ça va être Jafar Jackson, le neveu de Michael Jackson qui va incarner le rôle. Il y a quelques similitudes là. Mais là, l'affaire qui arrive, c'est que est-ce que on devrait avoir un biopic sur la vie de Michael Jackson? Mais c'est ça, Block. Il est pas méga cancel. Exact. Il y a toute la notion de séparer l'artiste de la personne, mais comme à un moment donné, là. À un moment donné. Fait que je sais pas. At the end of the day, you decide if you want to watch it or not. Ça vous appartient.
But yeah, il y a un film qui est. En fait, il y a un film qui va sortir sur la vie de Michael Jackson. Puis aussi, encore là, sachant que c'est un personnage. Un individu très controversé, comme qu'est-ce qui va être mis, qu'est-ce qui va être pas mis dans le film aussi, tu sais. Il y a cette notion-là avec, là. Tron 3, qui a probablement le pire logo du monde. Là. Je sais pas qui a pris la décision créative de mettre le 3 dans le logo de Tron 3. Là, on dirait que c'est juste Tren. Genre, comme non. Alexis, t'es-tu là? Ça, là, big no-no en termes de logo. Bref. Film a débuté son tournage. Film qui m'en vedette Jared Leto, Evan Peters, Cameron Monaghan, Greta Lee, Jordy Turner-Smith et là on a eu la nouvelle comme quoi que Gillian Anderson se joint au cast pour Tron 3. Gillian Anderson qui est quand même une actrice qui a travaillé sur plein d'affaires, X-Files entre autres, mais c'est quoi l'autre affaire qui me vient en tête auquel elle a joué? Je pense que c'est The Crown, mais il me semble qu'il y a autre chose. Une actrice du X-Files, haha, funny. Robot Chicken, mais c'est pour ça que je cherchais, là. Je sais pas c'est quoi. Some old movie. Anyway. Peu importe, elle se joint au casque de Tron 3 ou Tren, comme si on se fie au logo. Sex Education, mais c'était pas ça que je cherchais, c'était something else. Ensuite, dans d'autres nouvelles de tournage, le tournage pour le live action Minecraft movie, wouh! Est officiellement entamé. Fait que film qui met en vedette Jason Momoa, Jack Black, Daniel Brooks, Emma Myers, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon et Jermaine Clements. It's being worked on. Et ça sort le 4 avril 2025. Nice. Un film qui a terminé son tournage et que ce tournage qui a été tumultueux à cause de la grève, c'est Mortal Kombat 2. Donc ça c'est fini. Fait qu'on va avoir Carl Urban en tant que Johnny Cage. J'ai bien hâte de voir ça. Tati Gabriel qui va incarner Jade. Evelyn Rudolph Katana. Martin Ford Shao Kahn. Damon Perryman Quan Chi. Desmond Chiam King Gerard. Et Anna Tu Nguyen qui va jouer Queen Sindel. Non, le premier il était pas mauvais, mais c'est comme. Il y avait trop de build-up au Mortal Kombat Tournament pour finalement qu'il se passe rien. Qu'il n'y ait pas le Mortal Kombat Tournament. Fait que là, le 2, j'imagine qu'ils vont mettre le paquet sur le Tournament aspect de Mortal Kombat. Il y a un report comme quoi qu'une suite à Polar Express ou en français c'est quoi? C'est le Boreal Express ou this fucking movie là où est-ce qu'on a Tom Hanks qui joue le conducteur du Polar Express. C'est genre un film animé là de Noël. It's being worked on. C'est Boreal Express. Ça existe encore. C'est 2004 là. 20 years later on fait une suite. Alright. Hollywood. Report the comicbook.com. A holiday classic seems to have a follow-up on the way, with Polar Express being in the sights of its producer Gary Goetzman. Goetzman and Hanks reteamed once again after several successful projects together for Masters of the Air, a war epic coming to Apple TV later in January. However, one of their next endeavors might be revisiting their 2004 Christmas movie. According to Goetzman, it is a project they have their sights on and are trying to get the movie despite potential obstacles. Listen, I'd love to. He said, in fact, there seems to be a number of titles Goetzman is hoping to revisit with sequels or other forms of follow-ups. I'd love to do a sequel of Where the Wild Things Are. There's a lot of things that we've done. If it established itself, branded itself, those movie studios want another one. That's the way it goes. I'm up for Mamma Mia 3, man. That would be a ball to
do right about now, but it becomes there's so much involved with whose artistic property would that be? It's just not like, hey, let's do another free sailing. So they all take time, and that's okay because we don't mind things going slowly, but that is trying to be worked out now for sure. Polar 2, yes. It was an alright movie, okay? Je pense pas qu'on va voir une suite. Ils vont-ils encore juste prendre Tom Hanks pour faire les voix des persos? Oui, il avait fait des voix de tous les personnages. Attends. Je sais qu'il faisait le conducteur de train, mais... Oh là là de ça. Polar Express. Ça dit Hero Boy, 3 petits points. Ok, wait, il fait le personnage principal aussi, Father Conductor Hobo Scrooge Santa Claus. Ah ben, je savais pas. C'est... Back in 2004, fallait qu'il trouve d'autres moyens là, au lieu de payer des acteurs. Quelques persos si je me rappelle. Concernant Batman 2 de Matt Reeves. Apparemment, on n'est pas proche de voir ce film-là au cinéma parce que Jeffrey Wright, Commissioner Gordon himself, dit qu'il n'a même pas encore vu le script pour The Batman 2. Il dit I'm being patient, letting Matt Reeves do his thing, which is going to be magical and wonderful. Fait que là, on sait que la prochaine affaire qui s'en vient dans l'univers de Batman de Matt Reeves, c'est le Penguin Show pour Max, right? Fait que j'imagine que suite à tout ça, on va avoir des nouvelles concernant Batman Part 2. C'est quoi ça dit? You've seen as much of a script as I have at this point, right? Who played James Gordon in the 2022 film, told E.T. I don't want to jump ahead, I just want to go forward with it. Clearly, I'm Lieutenant Gordon at the end of the film, the first film, so we may be moving up the ranks. Ah, excusez, j'ai dit Commissioner Gordon, mais il n'est pas encore commissionnaire dans l'univers de Matt Reeves. Il est Lieutenant Gordon. I'm being patient, letting director Matt Reeves do his thing, which is going back to be magical and wonderful, and looking forward to diving back into when the time comes. Yeah, grosse erreur. Bref. Moi, je l'ai toujours appelé le commissaire Gordon, ok? Désolé. Yeah, fait que on va falloir attendre d'avoir des nouvelles nouvelles, des nouveaux détails concernant Batman 2. The trailer pour closer le tout ce matin. The Netflix trailer en fait. On va commencer avec Ripley qui sort le 4 avril. Ça c'est un teaser. Andrew Scott stars in the first teaser for Ripley. Ça va être un film en noir et blanc. You're a very hard man to find. No address, phone, office. Tom. Where's Tom? Tom Ripley. Tom Riddle? Tom Ripley. Thomas Ripley. I like the name. Tom what? Ripley. C'est-tu... Est-ce qu'on est censé savoir c'est qui Tom Ripley? C'est-tu comme un personnage qui a déjà existé dans la vie? Wait, okay, hang on. Tom Ripley is a fictional character in the Ripley series of crime novels by American novelist Patricia Highsmith, as well as several film adaptations. Ripley's Game. Ah, c'est basé là-dessus. The Talented Mr. Ripley.
Il y avait un film avec Matt Damon là-dessus. Ripley Underground. Puis t'as Ripley's Game. Ça me dit de quoi? Avec John Malkovich. Ça, c'est-tu... On l'a vu dans le trailer. C'est-tu comme la suite? Comme Hercule Poirot. Ça me dit de quoi ce nom-là? Long running character. Ouais. Yeah, pis on... what's his name? Kenneth Branagh l'a incarné dans The Hunting in Venice, ou genre une interprétation de Hercule Poirot. Ok. Interesting. On peut bien pas se rappeler, plus personne parle de Matt Damon. Hey, come on, Matt Damon a fait une performance fucking nice dans Oppenheimer. Alright, dernier trailer. Ou nouveau trailer, j'aurais plutôt dire. Hitman, qui n'est pas basé sur la franchise de IO Interactive. On a déjà eu un film de Hitman. Et yeah, c'est ça. Glenn Powell stars in the first trailer for Richard Linklater's Hitman, releasing June 7th on Netflix. You enjoying your pie? All pie is good pie. Okay. So, am I the right guy to eliminate your problem? This is good. Yeah, I don't know about that. Shit, hein? I like ça a l'air trash. It doesn't seem that particularly good, if you want my opinion. Le fun color me fait penser à Hitman's Bodyguard. Mais pas le film en tant que tel. En tout cas, c'est ça. That's a movie that releases cet été, les amis. Et c'est ce qui complète nos nouvelles pour aujourd'hui. Mais on a un petit segment, un dernier segment pour closer le tout. C'est le temps de regarder ensemble ce qui sort cette semaine dans l'univers des jeux vidéo, des films et des séries TV. Sur ce, jingle time. Regardons. 3, 4. Si t'as rien Les sorties à de la jouer, semaine. ben fais juste nous écouter. C'est les sorties de la semaine. Les sorties de la semaine. Et que ça va coûter cher. J'aurais dû timer mon introduction avec le jingle. J'ai foiré. Next time, I'll do better. Donc, si on regarde les sorties d'envergure pour cette semaine du 22 janvier. Demain, grosse journée pour les sorties. On a la nouvelle saison de Diablo 4 qui dropped. Season of the Construct. Graven 1.0 qui sort demain as well. Ma première heure est sur YouTube pour les intéressés. C'est un nice little game. Immortality, un de mes jeux préférés de 2022. Sort sur PlayStation 5 demain as well. Déjà sur Xbox et PC. On a Little Guardsman, qui est genre Papers, Please édition médiévale, qui sort demain aussi sur PlayStation, Xbox, Switch et PC. On a Neptunia Sisters vs Sisters qui sort sur Switch demain as well. On a Sea of Thieves Season 11 demain. Mais le jeu qu'on attend tous avec impatience demain, c'est la version console de Stumble Guys! Woo! Oh yeah! Il est pas déjà sur Netflix, Eric?
Pas sûr que sur mobile, tu peux avoir Immortality. Incroyable. Incroyable. En fait, c'est free to play, man. Free to play. I don't get it. Yeah, take a seat, Palworld. On a Stumble Guys qui arrive. Demain. Mercredi, on a Anomaly Agent qui sort sur Xbox et PC. Le lendemain, il va y avoir le Switch version. Ça, je savais pas que ça sortait cette semaine. Je l'ai su en fin de semaine. Puis on a Pixel Art Action Game. Me semble que j'avais fini la démo lors du dernier Steam Next Fest. Ça avait l'air cool. Don't know if I'll check it out. Parce que la musique est un vibe. Ouais, on avait Johnny Bravo. Là, ça dit, wait. Ça dit January 24th on PC. And Switch. Mais pourquoi moi j'ai dit que dans le calendrier que c'était le 25? Ah, c'est à cause de leur Twitter bio, c'est ça. Mais ils ont changé la date? C'est clairement écrit sur leur fucking bio Twitter. January 24th, Steam Deck, Xbox One, puis January 25th. Anyway, bref, ça sort cette semaine, là, peu importe. Looks cool. On a Enshrouded qui arrive en Early Access sur PC, ainsi que Roots of Yggdrasil. But, jeudi, man, ouh là là! La fin de la semaine pour les sorties de jeu. We got Apollo Justice Ace Attorney Trilogy. Là, j'ai vu que les critiques ont été postées. Malheureusement, j'avais pas assez de juice pour faire un review roundup tantôt. Mais, yeah. Trilogie de 3 Phoenix Wright games. Je vais essayer de trouver un trailer qui est moins long, là. C'est 3 minutes de Ace Attorney, we get it. Vous voyez les critiques qui sont déjà publiées. Ok, ça c'est all platforms si je me trompe. Hein? PlayStation, Xbox, Switch, NPC. On dirait presque toi, quoi, le bonhomme qui pointe. Comme en Alexis, là. Ça ressemble pas à Phoenix Wright. C'est quoi cette musique? Non, mais l'émotion. Ah, ok. Dans ce genre-là. En tout cas, j'ai pas eu de code de la part de Capcom au moment où est-ce qu'on se parle. Ça va peut-être rentrer au travers de la semaine, là. Mais ça risque d'être mon premier Phoenix Wright, ça là. Phoenix Wright Experience. Et je le sais qu'il y en a sur Game Pass, mais... En plus, ayant fait Ghost Trick, là je suis un peu familier avec le genre d'expérience qui se retrouve dans un... dans ce genre de jeu-là, en fait. Là, parce que si je me trompe pas, le réalisateur de Ghost Trick, c'est une des personnes qui est en charge de Phoenix Wright. Fait que ça sort ce jeudi. Ace Attorney Trilogy. Un autre jeu
auquel vous devriez vous devriez garder un œil sur ce jeu-là. Et plus spécifiquement demain. Go Mecha Ball. C'est sur Xbox et PC en plus de Game Pass. Les amis. Les amis, this fucking game. Looks really good, hein? Je dis pas ça parce que j'ai joué, mais non. Je dis ça parce que ça a l'air vraiment fucking nice. J'ai essayé la démo. C'était surtout pas top secret. Je vois pas de quoi tu parles. Yeah, un genre de pinball, marble, twin stick, roguelite, action game, man. Yeah, that was a hectic trailer. That was a hectic trailer. Un autre indie qui sort sur Game Pass ce jeudi, c'est Phantom Abyss en 1.0 version. Ça, c'est le... Actually, on a un nouveau trailer que j'ai vu qui a été publié tantôt. Fait qu'on peut regarder le plus récent trailer pour Phantom Abyss, qui est un asynchronous multiplayer temple runner. Fait que pensez un peu Mirror's Edge, édition genre Indiana Jones. Là, on a le What the Facts trailer. Fait qu'on va regarder ça. Developed by Team Wibby, Phantom Abyss is a first-person asynchronous multiplayer obstacle course where you attempt to recover relics from one-of-a-kind temples, running alongside the phantom spirits of the players who came before you. Set within long-forgotten ruins, you play as an intrepid adventurer seeking out lost relics for the enigmatic deity Altek. Armed with grappling whip mechanics and fast-paced 3D platforming, you'll duck, dash, dive, swing, and fucking dumb ce jeu-là, là. Ingenious booby traps across Temple Run on steroids? And around the three genre... powerful temple guardians. Yeah! Temple Run en 3D, first person, Mirror's Edge Ghost Runner type game. Puis tu peux voir les autres joueurs, les runs des autres joueurs en plus. Or play and take as many attempts as you'd like to dominate the leaderboard of the Daily Temple in daily mode. With progression through unlocked whips, upgrades, and challenges, your journeys will take you through 4 distinct temple floor types: the Ruins, Caverns, Inferno, and Rift. Each with unique rooms, traps, and hidden passages, bursting with wondrous treasures and empowering shrines. Phantom Abyss can be played with a controller or mouse and keyboard, and features several accessibility settings, including fully remappable controls. Nice. Phantom Abyss is available January 25th, 2024 on PC and Xbox. Les niveaux sont generated, ça a l'air cool. Il me semble que oui. Il me semble que tout est généré aléatoirement. Il y a comme un... Il me semble qu'il y a un seed spécifique. Mais comme au niveau de l'ordre, c'est tout aléatoire. But yeah. Définitivement une forte semaine pour les indies. On a aussi Under Night Inbirth 2 6 Celeste. Qui sort jeudi. Unist 2. Comme les FGC Heads l'appellent. C'est un fighting game si je me trompe pas. Yeah, anime fighting game de Arc System Works. Mais les deux grosses sorties de la semaine, of course, c'est ceux de vendredi, right? Like a Dragon Infinite Wealth qui sort sur PlayStation, Xbox et PC. Le story trailer dure 10 minutes de Like a Dragon Infinite Wealth. Attends, on va aller chercher un autre trailer pour ça là parce que le reveal trailer montre pas grand chose.
Pre-order bonus trailer. Oh my god, ils ont fait un... Ils sont tellement laids. Welcome back to Sports Place Showdown, your one place to watch the best Sont highlights and plays of the tellement week. Thanks, John. Rookie offensive lineman Ichiban Kasuga broke through in a staggering gambit against rival team Island Thug Boys. I'm sure he broke other things as well. Flags were flying for excessive celebration and felony possession of multiple weapons, but the play stood and the Ichiban Funtime friends secured the win in a shocking overtime victory. That's right, folks. In the end, Ichiban and his crew stood tall. Switching gears to the world of tennis, up-and-comer Chitose Fujinomiya shows off her signature Essence of Hurricane Smash in last week's exhibition match. They're really just letting athletes do whatever they want out here now, huh? Talk about a license to thrill. I scream, you scream, we all scream for an exciting win and some delicious Ichiban confections. You got that right. And that's it for today. Thanks for checking out Sports Place Showdown. Make sure to pre-order Like a Dragon Infinite Wealth, launching January 26th. Oh là là. C'est vendredi. Like a Dragon Infinite Wealth. Et of course, we got Tekken 8. On va chercher le launch trailer pour Tekken 8. Sur current gen only. Tekken 8. Et PC. Enfin, après des milliers de trailers, we got it. Man, si j'avais de l'argent à dépenser, j'aurais acheté Tekken 8. En même temps, je suis pas upset que je l'achèterai pas parce que c'est le genre de jeu que je vais jouer au lancement, genre 1 heure ou 2. Ça, je vais aller jouer à autre chose. Puis là, je vais comme, ah, je devrais revisiter Tekken, puis je vais oublier tout comment jouer. Il faudrait vraiment que je joue à Tekken et Tekken seulement jusqu'à temps que je le finisse. La Switch c'est la current gen de Nintendo. Ah ouais! Quand je dis current gen, ça n'inclut pas Nintendo, là. Ça inclut la nouvelle génération qui est PS5 et Xbox Series. Current gen n'inclut pas Switch. Ça va l'inclure quand que Switch 2. Même encore là, je sais pas comment. Ben oui. On va l'inclure dans current gen. C'est triste qu'on n'ait pas l'annonceur dans le Tekken 8 launch trailer. Et côté divertissement, cette semaine, il n'y a pas grand chose qui se donne. On a Miller's Girl qui sort au cinéma. Si je ne me trompe pas, c'est un film qui m'envalait Jenna Ortega. Et Martin Freeman. Et Sometimes I Think About Dying. Deux films au cinéma. C'est le film avec Daisy Ridley qui a l'air bizarre en crise. Un bon film de chevaux, mon étudiante. C'est vrai, c'était ce film-là. On va regarder ce trailer après, j'avais oublié. How you doing, Fran? Not bad. I'd love to introduce you all to the newest member of our little family. This is Robert. Hello. Hey. Fran, right? Hey, Fran. Sorry. But I scared ya. I'm sneaking up on people. Booga booga. What do you call this hot coffee? Espresso. You're funny. Do you have plans tonight? So did you like the movie? I didn't really like anything about that movie. What do you like? My job. What about it? I'm good at it. Tell me something about you. Got divorced. I guess I can't seem to figure it out. Le American Beauty de 2024, je sais pas.
que ça aide un film qui te fait réfléchir, là. Secretly good at a lot of Et qui est très artsy. You just don't let anyone know. Found me on the road to Genoa. Alexis will be watching. Alexis, t'as-tu écouté True Detective? Je m'en allais l'écouter hier soir, puis j'étais comme, si je l'écoute, je vais me coucher genre à minuit et demi. Fait que je vais essayer peut-être ce soir, là, d'écouter les 2 épisodes. Oh yeah! Ben, pas épisode 2. Ouais, mais l'épisode 2 est sorti hier, là. Mais yeah, c'est. Je suis comme, man, I need to make time! I need to make time for True Detective. Ah, puis Miller's Girl, yeah, comme Alexis le dit, ça c'est le film, le bon film de chevaux en étudiante. C'est weird. Cairo Sweet. Mr. Miller? I'm assuming that you got one of these before. I read the whole list. C'est mon genre de série à 100%. Yeah, non, je feel. C'est bon, True Detective, j'ai pas encore écouté. Moi, je me souviens, Season 1 de True Detective, c'est genre Peak TV, là. Mais semblerait-il que cette nouvelle saison-là, là, c'est aussi Peak TV, là. I'm 18. Languishing in the wilds of nowhere, Tennessee. Don't you get scared walking through those woods? I'm the scariest thing in there. Never knew I could be speechless. I want you to write a short story in the style of your favorite author. Are you offering me special treatment, Mr. Miller? Well, John here is prepping her to be his transcendent. Is she pretty? oh, she's talented. Damn, even worse. What are you bragging about? I'm uninspired. I've had no achievement. Make him love you. I set fire to the whole place. She'd open her mouth to say something. On parlait tantôt de dire que c'était éthique. Ça, je ne pense pas que c'est très éthique. Si le film va dans la direction qu'on pense. This is inappropriate. Write what you know is what you say. If you don't rewrite this, I'll have to fail you. I dare you. It's like he's been living in grayscale and you're the first thing he's ever seen in color. What if it's in its head? You are the adult. Show some responsibility. You're my student, and I'm your teacher. That's all. If she can convince them that something happened between us, I could lose my job. It's not all you could lose. You're gonna ruin his life. In your own words, how did it start? Always said I was a good kid. Oh là là! Eh oui, effectivement. There are complex themes that appear in this film. To access resources on some of the subject matter, please visit lionsgate.com/movie/Miller's Girl. J'imagine que ça parle de toute la notion d'abus de pouvoir. Si on se fie à ce que Miller's Girl affiche dans son contenu. C'est ça qui wrap up les sorties de cette semaine, les amis. Donc mes picks pour cette semaine, obviously, Go Mechaball et Phantom Abyss du côté indie. Pour ce qui est du AAA, Infinite Wealth, Tekken 8. Mais si jamais vous n'avez pas essayé Immortality, puis vous avez une PS5, vous êtes comme hey, the game's releasing, puis j'ai pas joué en 2022, please do yourself a favor and play Immortality. Votre vie va changer. Vous allez devenir comme moi et être un Immortality stan and not shut the fuck up about it. Parce que c'est that good. Ok? C'est that good. Sur ça, les amis, c'est ce qui complète une autre VIICTIIMINUTE pour 2024. Let's go, let's go. On est dans les heures. Il est 12h05. Cool, cool, cool. Demain, il n'y aura pas de stream. Il n'y aura pas de stream demain. Je le répète, pas de stream. Ne me cherchez pas. I will be updating them fucking consoles. Alright? I will be updating them consoles. Get in that bag. Chose que j'aurais dû faire last week, mais il y a eu un peu de confusion.
Alors, je n'ai pas updaté les consoles, donc là, je m'en vais le faire demain. Pour remédier à tout ça, il va y avoir 2 premières heures avec des nouveautés de cette semaine sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas sub à la chaîne YouTube, allez vous abonner. Hein? Pendant que je vais pas être live demain, si vous cherchez quelque chose à écouter, c'est l'équivalent d'un stream complet qui va être sur YouTube. Fait que vous allez pouvoir entendre ma sweet voice malgré le fait que je serai pas là. Un des jeux, c'est un des jeux qu'on a vu dans les sorties de la semaine. Just saying. Just saying. Quoi d'autre qui s'en vient? Quand je vais être de retour, fait que on va être de retour mercredi. Et mercredi, ça va être notre stream Game of the Year Roundup 2023, édition Q4 2023. Donc, on va recaper 2023 une dernière fois. Je vais vous présenter mon top 10, mes jeux préférés de la dernière année. On va boucler la boucle de 2023, puis pour ça, on n'en parle plus jamais for the rest of time. OK? Fait que, on va closer avec les dernières sorties de 2023. On va changer la donne aussi là, au niveau de comment je vais ranker le tout. On rankera pas toutes les nouvelles sorties de Q4 parce qu'on n'en finira jamais. Mais on va se contenter de vraiment ceux que j'ai joué. Puis justement ce soir, je vais mettre comme les finishing touches là-dessus. Puis mon but c'est d'avoir une vidéo YouTube genre enregistrée pour le format de YouTube après le stream de mercredi. On verra si j'ai le temps, sinon ça ira plus tard cette semaine. Là. Fait que je vais travailler là-dessus cette semaine. Ou ce soir plutôt. Puis play some fucking video games le reste de la semaine là. God damn, le backlog looking stacked. Et on est déjà juste 22 jours en 2024 là. Fait que yeah. Du gros gaming to be had. Parlons dans mon calendrier. Non, c'est pas mal ça. J'aurai mon autre calendrier d'autres affaires là, on the side, mais rien d'envergure. Fait que c'est ça. Fait que demain, je serai pas là. On se revoit mercredi pour notre Game of the Year Roundup. Et le retour de la VIICTIIMINUTE va être officiellement jeudi et vendredi. Fait que on n'aura pas de découverte de jeu cette semaine, quoique, I mean, it's gonna be on YouTube. C'est vraiment plus de... Parce que l'affaire qui arrive, ok, je vais vous expliquer mon train of thought avec le YouTube game, là. C'est que je reçois des codes en avance des fois, là. Ça dit, vous pouvez pas publier de couverture avant telle date, telle heure. Mais rien ne m'empêche que je peux l'enregistrer avant pour cette période-là. Fait que le contenu est quand même diffusé, est quand même produit et ça n'empiète pas sur la programmation actuelle. Fait que je trouve que c'est la meilleure avenue d'offrir de la couverture sans comme changer la planif du stream ou encore tout remixer. Parce que, comme j'ai dit au début de l'année, là, je veux quand même highlighter les jeux avec des découvertes, mais peut-être pas autant que l'année passée, parce que, god damn, j'ai perdu le fil avec l'année passée. Fait que peut-être comme vraiment comme les grosses sorties d'envergure. Les autres indies, si je peux avoir de la couverture en avance, ben, ça sera sur la chaîne YouTube. En tout cas, si ça vous intéresse, allez checker ça. Garde, it's content. Moi, j'aime bien ça, faire ça. C'est quasiment comme si je streamais devant personne. Puis j'appréciais une nouveauté en avance. C'est always cool d'avoir ce petit early access là. Et yeah, merci tout le monde d'avoir été là, d'avoir fait partie de la conversation. Vous pouvez trouver ce magnifique talk show sur les diverses plateformes où est-ce que les talk shows sont disponibles. On est en live en simultané sur YouTube et Twitch au moment où est-ce qu'on enregistre le tout. Et la rediff est disponible avec les timestamps sur YouTube après le recording. Sinon, il y a toujours la version audio pour les gens qui préfèrent le format audio podcast. Donc, allez, check that out sur Spotify pour podcast, Google Podcast, all that stuff. J'ai une question off topic. C'est quoi ton arm pour ton mic? C'est le Elgato arm. Mais pas celui qui est low profile, là. Le genre de régulier, Heresy. Encore une fois, excellent stream. Merci pour toutes les infos. Toujours au top. Mais merci d'être tout le temps là, Erilek, et de faire partie de la conversation. Je vais vous laisser avec Maripou, qui
fait des emotes et qui parle la face des internets. Qui là, j'ai vu que les sélections sont finies. By the way, je sais pas si Spooky est encore là, mais je n'ai pas soumis ma candidature, même si tu m'as dit de la soumettre, j'ai fait fuck off. Genre, c'est pas le temps pour ça, là, sadly. Je suis sûr que ça l'aide plein de monde, mais je préfère que d'autres personnes aillent le coaching puis les outils qui comme. Je pense pas que j'ai. Pas que j'ai pas besoin de ça, c'est pour ça que je veux dire, mais comme. Je pense que ça pourrait bénéficier plus à quelqu'un d'autre. If that makes sense. Fait que, yeah. Fait que je vous laisse avec Maripou pour le restant de votre journée. Et on se revoit mercredi, guys. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye! À plus. Ciao. Peace.